you say passé, if you say passé, if you say passé, if you say passé, if you say passé. What up guys et bienvenue au Basement Podcast avec Powers. MMD. Et aujourd'hui l'épisode est sponsorisé par les gens, surtout les Français là, qui disent ananas à la place de ananas. J'ai fait mes recherches et on va finir ça une fois pour toutes. Sur lefigaro.fr, selon le trésor de la langue française, l'ananas viendrait du tupi-guarani, langue amérindienne, nana, ananas signifiant parfumé. Si l'on se fie donc à l'origine du nom du fruit, et plus précisément à sa finale, l'exacte prononciation du mot ananas et ananas sans S, on ne prononce pas le S, donc c'est ananas. Donc j'espère qu'on a fini ce débat-là, là, c'est A-na-na, ok? Donc la prochaine fois, en tout cas. Yeah, so what up, man? On a commencé un nouveau setup. Yes. Nous, on ne sait pas ça a l'air de quoi pour le moment. On va voir après. On va décider qu'est-ce qu'on va mettre en arrière de nous après. Peut-être une ville ou peut-être dans l'espace. I don't know. Qu'est-ce que tu aimerais, toi? Est-ce que tu as des idées? You will see. You will see. You will see? Ils vont voir déjà qu'on va le voir. So yeah. Qu'est-ce qui se passe, man? How's life? Life is good. Life is good. Fait chaud, hein? Ah, yo, il fait chaud, bro. Il fait vraiment chaud. Mais yeah, life is good, man. I'm blessed. Puis c'est ça, toi. Fait chaud, man. Passe du temps avec la famille. Moi, je recommence les cours cette semaine. Chiche. Puis ils nous ont donné le choix. Ils ont dit, soit vous le faites à distance. Les 4 premières semaines sont à distance, mais après, soit vous retournez à l'école, soit vous continuez à distance. Moi, j'ai dit direct, je reste chez moi. Mais en même temps, vu que je me suis pas fait pénétrer, disons. You know, ils ont fait un petit clin d'œil, ils ont dit, regarde, si vous l'avez pas encore pris, on va discuter. Dans le fond, ça veut dire, venez pas si vous l'avez pas pris, you know what I mean? Which is fine, parce que moi, mes plans, c'est de rester chez nous aussi, so... Yeah, man. So, that's it. Passer du temps avec la famille. Maintenant que je retourne à l'école, genre, j'ai fait en sorte de voir mes cousins, mes cousines, mon frère, tout le monde. It was great, man. Let's get it. It was great. Avec 35 degrés de chaleur, bro. Yeah. Genre, je pense on a souvent eu des canicules. Je pense que cette année, on n'en a pas eu à part cette semaine. Genre, on s'en va vraiment avec un bang. Parce que je me rappelle, l'année dernière, je pense que c'était en juillet, où est-ce qu'on avait eu genre des 36 pendant au moins une semaine complète. Ouais. Puis la semaine d'avant, en juin, 36. Maintenant, on n'a rien eu. Puis là, dès qu'on arrive vers la fin de l'été, là, boum! Il fait fucking chaud. C'est incroyable. Il fait vraiment chaud, man. C'est fou. C'est incroyable. That's crazy. Est-ce que tu veux commencer avec quelque chose ou... Je veux juste dire... Vas-y. My aura is beautiful. C'est quoi? J'ai oublié c'est quoi qu'il dit. J'ai oublié, I forgot. My karma, my aura, Yeah, whatever. my karma is beautiful. My aura is impeccable. Est-ce que tu crois au karma, toi? Yes, I do. Yes, Really? I do. Oh oui. The karma is not in the Bible, my friend. Non, mais la façon qu'ils disent karma, moi, je crois que c'est Dieu qui... You know, mais yes, I believe it. I believe it. Moi, je crois pas nécessairement à cette connerie-là parce que, genre, tu vois dans le monde des gens qui font des affaires vraiment shady, mais genre, ils sont super riches puis ils ont une belle vie et tout, tu sais. For now. Genre, that's true for now. Mais il y a du monde que, genre, ils donnent leur vie aux gens puis, like, ils vivent dans la merde, tu sais. So, Still, mais il y en a que, tu sais, on peut voir la plupart des rappeurs ou des personnes, tu sais, ils ont struggle quand ils étaient jeunes, ils ont vécu comme la merde, puis tout. Puis là, tu les vois maintenant, ils sont riches. C'est vrai que maintenant, ils sont infortunés. Moi, je crois toujours que la roue tourne. OK, mais qu'est-ce que tu dis des rappeurs qui ont vendu de la drogue dans leur communauté puis sont devenus riches après puis ils sont devenus des stars? Après ça, ils vont retomber. Après ça, ils vont retomber encore plus pire. C'est pas ça que je vois, man. Ils vont retomber. Yo, C'est ce que je vois. moi, je crois que rien n'arrive pour rien. I don't know, man. Ouais, pour finir là-dessus, juste... Moi, je crois que si tu fais les choses avec un certain esprit, c'est clair que tu vas être récompensé. Mais moi, je ne crois pas en fais des bonnes choses puis tu vas avoir des bonnes choses pour toi. Parce que c'est quoi une bonne chose, tu sais? Genre peut-être donner de l'argent à tes frères et à tes sœurs et à ta mère, pour toi, c'est une bonne chose, mais à la fin de la journée, c'est stupide parce que pourquoi tu gardes pas cet argent-là pour toi pour faire quelque chose de plus intelligent, tu sais? Il y a du monde qui ont cette conception. OK, disons que tu as un frère ou que tu as un cousin qui est toujours dans le besoin, right? Ouais. Mais toi, tu n'es pas nécessairement « Oh, tu n'as pas beaucoup d'argent et tout ça », mais parce que tu veux être gentil puis tu vas avoir un bon karma, tu lui donnes de l'argent. Mais à la fin de la journée, cet argent-là, genre,
ça enlève de tes poches, puis t'en as pas en surplus, c'est de l'argent que tu as besoin. Mais toi, parce que tu penses que tu vas être bon et tu vas avoir un bon karma, tu le donnes. Mais genre, tu vas pas nécessairement être récompensé comme ça, tu vas juste être broke. Et encore plus broke. Et tu vas être broke pour quelqu'un que genre, oui, que tu aimes, mais cette personne-là, genre, c'est juste une personne que tu donnes ton argent, puis who knows what he's gonna do with it, tu sais, genre, ça fait... Moi, c'est plus cette mentalité-là que j'ai. Moi, quand je donne à quelqu'un, c'est du surplus. Si j'ai du surplus de temps, OK, je vais te donner. Si j'ai du surplus d'argent, surplus de vêtements, surplus de gaz, oui, je vais t'en donner. Mais si c'est quelque chose d'essentiel pour moi, je vais pas te le donner parce que je vais penser que mon karma va être « Are you crazy? I'm not doing that. » Je te comprends, mais still, il faut quand même que tu donnes. Il faut quand même que tu donnes. Tu sais, ça le dit même dans la Bible. Il faut donner sans espérer, sans recevoir en retour. Tu comprends? C'est ça qui est mieux, c'est ça qui est bien parce que le fait que tu donnes sans que tu. Tu sais, tu donnes, même si que, genre, on va dire, tu donnes $10. J'avais vu une affaire, une genre d'histoire ou quoi que ce soit, puis c'était une blonde. C'est un gars. Puis là, il y avait sa blonde, puis sa blonde lui demandait de l'argent. Il y avait $100. Sa blonde lui a demandé, je pense, $100, il lui a donné. Puis il y avait son ex qui avait lui demandé, genre, je pense, $50. Puis il avait donné à son ex. Puis là, c'est juste... J'ai oublié la phrase exacte, mais pour revenir, pour passer sur tout ça, je sais que quand tu donnes puis que tu t'attends à rien, je sais que Dieu va te donner. Tu comprends? Tu sais, t'as pas besoin d'attendre que tu as en surplus parce que c'est rare les choses que tu vas avoir en surplus. Ça, c'est pas vrai, ça. C'est rare. C'est pas rare. Ben oui. Ben non. Tu vas me dire que t'as... OK, en ce moment, avec tes linges, t'as un surplus de linge? Oui. OK. J'ai un surplus de linge, de deux, j'ai du surplus de temps. Si je travaille 8 heures par jour, puis j'ai rien à faire après, puis un de mes frères ou cousins veut me voir, puis il a besoin de moi, oui, j'ai du temps en plus, je vais te donner. Si j'ai de l'argent, je me suis fait un budget, je me dis, OK, ça va être pour la nourriture, ça c'est pour mon alcool, mes activités, tout ça, puis j'ai un $100 qui me reste. Oh, yo, en passant, t'as pas $50, j'ai besoin, oui, j'ai un surplus, je te le donne. Mais si ça rentre dans mon budget, puis disons que si je te donne $50, je peux pas manger aujourd'hui, ça, c'est stupide, je trouve. Parce que c'est pas quelque chose qui... C'est quelque chose... Mais tu sais pas nécessairement... Et soit tu te dis, fais les choses en t'attendant à rien. Mais quand tu donnes ce $50 et que c'est quelque chose que tu as besoin et tu peux pas manger aujourd'hui, dans ta tête, tu te dis, mais mon karma va revenir sur moi. Mais quand tu dis, mon karma va revenir sur moi, tu t'attends à quelque chose. Tu t'attends pas à rien, là. Mais tu sais pas c'est quoi qui va arriver, tu sais pas quand ça va arriver. Tu sais pas quand, mais tu t'attends quand même à quelque chose. Sûrement quelque chose va arriver. Puis ça arrive souvent à des gens qui sont comme, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis j'ai rien eu en retour. Mais je suis comme, c'est toi qui as décidé de donner, là. True, Anyways. in a way, yeah. Yeah, so, petite tangente, mais est-ce que tu veux commencer avec quelque chose ou... Yes, Yeah? yes. Je te laisse partir là-bas. Attends. Je vais te lire ça. Lire C'est de quoi? C'est du soleil, le soleil. le soleil. Passeport vaccinal. Ah, je savais qu'on allait 25 là-dedans. août. Une date à retenir. Avis aux retardataires qui n'ont pas encore reçu leurs 2 doses de vaccin Ils nous traitent de retardataires maintenant. contre la COVID-19 et qui auraient l'intention d'utiliser leur passeport vaccinal dès son entrée en vigueur le 1er septembre. Mettez la date du 25 août à votre calendrier. Bon, donc c'est ça. Pour ceux qui sont retardateurs, comme ils disent. Bro, quand j'étais au primaire, tu sais, c'est ma mère qui m'emmenait à l'école. Puis Ouais. il n'y avait pas une journée que je suis pas arrivé en retard. Parce que, you know, Haitian people, ben, on n'a pas la même horloge. Ben, en tout cas, on essaie, mais on n'a pas la même horloge que tout le monde. Yeah. Et à chaque fois que j'arrivais, il y avait une grosse madame là, qui prenait les présences, pas les présences, mais les retards. Puis à chaque fois qu'ils nous voyaient comme regardez les retardataires. Bro, ça m'énervait tellement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, genre, je fais attention de genre jamais entendre ça. C'est dans ma tête, là. Genre, j'entends sa voix, je vois sa vieille face. Je suis comme, man, je déteste qu'on me dit que je suis retardataire. Je déteste, en tout cas. Mais pour le passeport vaccinal, man, hey, man, it is what it is. Bien sûr, j'ai un passeport, je peux voyager, mais genre, j'ai pas de passeport vaccinal, je peux pas voyager. I don't know, man. Genre, comme je sais plus quoi dire avec ça, là. Genre. Genre, ils vont aller loin avec ça. Bro, Ils vont aller loin avec ça. They've been going... Tu sais, l'affaire avec le passeport vaccinal, c'est qu'au début de l'été, ils nous disaient, bon, si 75% de la population se fait vacciner, on pourra retourner à la vie normale et tout ça. Bro, là, je pense qu'on est rendu à plus que 75%. Là, ils veulent qu'on arrive à 95%. Ouais. Tu comprends?
Après ça, maintenant, il va te ramener le passeport vaccinal. Je sais pas si je t'avais envoyé la vidéo dans Chine, comment ça marche. En Chine? Je sais pas si c'était en Chine ou quelque chose comme ça, mais c'est une vidéo. Puis la vidéo, ils montrent comment, genre, eux, ils ont un passeport vaccinal un peu, comme on a à voir. Puis le passeport vaccinal, c'est que dès qu'ils rentrent dans un taxi, ils rentrent dans un centre d'achat, ils rentrent quelque part, ils doivent passer leur passeport. Puis si le passeport est rouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'ils ont... j'ai oublié c'est quoi exactement. C'est soit quand on va dire tu mets dans la machine, c'est soit rouge, soit vert. Si c'est vert, c'est parce que c'est correct, tu peux y aller. Mais si c'est rouge, c'est parce qu'il y a un problème. Puis là, depuis que tu rentres quelque part, tu vas dans le taxi avant même de payer, parce que l'argent, c'est de l'argent par Internet puis tout ça. Fait avant même de payer, ils ont toutes les informations directement. Fait qu'ils savent, OK, il y a tel argent dans son compte, il y a ça, oh, il fait ça, oh, aujourd'hui, il est allé à la bibliothèque, il a pris le taxi, il est allé manger Ils connaissent tous les détails sur ça. Puis c'est sur ça qu'on va se diriger à Montréal. Connaître tous les détails, tout ce que tu fais, tous les sites que tu regardes, toutes les... Yo, tu comprends? Yeah. Like, it's crazy. Tu vois, déjà, un peu avec l'iPhone, l'iPhone peut te dire un peu, OK, t'as fait 25 heures sur Netflix, t'as fait... Mais là, c'est sur ta vie. T'as fait 30 minutes à la bibliothèque, t'as fait 15 minutes aux toilettes. On va vivre dans une ère de Black Mirror, puis les gens s'en me rendent même pas compte, man. Bro, est-ce que t'as vu... Je sais pas si c'est toi qui m'as envoyé ça, l'annonce qu'ils ont fait. L'annonce du COVID, du passeport vaccinal, dans le fond. Ouais. Genre avec la fille qui rentre dans un mur, là. Ouais. Les gens sont dépassés, les gens sont énervés. Puis je suis comme, maintenant vous êtes énervés. C'est maintenant que vous trouvez ça que c'est absurde. Dans le fond, c'est une annonce où est-ce que, si je me rappelle bien, c'est la fille, elle s'en va, soit à une date ou elle va voir un ami, whatever. Puis elle sort de sa voiture ou du taxi. Bon, ma mémoire est floue là-dessus. Ouais. Puis après, ils marchent ensemble, puis ils marchent pour entrer dans le bar. Puis il y a comme un mur invisible qui empêche la fille de rentrer. Elle se frappe sur un mur, mais le gars, il continue à marcher parce que lui, il a pris son vaccin, tu sais. Puis elle frappe un mur, puis après, ça dit, évitez de frapper un mur. Prenez le vaccin. Je suis comme, waouh. Puis c'est le logo qui a posté ça sur Twitter, right? Yeah. Moi, ça me fait rire parce que, genre, il y a comme une progression. Au départ, c'était comme, le COVID, c'est rien, c'est genre, c'est pas si important que ça. Après, c'est, OK, mettez un masque, puis soyez à 2 mètres de distance. Après, c'est, OK, tu sais quoi, il faut qu'on ait un lockdown, il faut que tous les magasins ferment. OK, après, c'est, OK, il faut qu'il y ait un couvre-feu. Après, c'est, il faut qu'il y ait un vaccin, mais c'est seulement, genre, 50 à 60% de la population. Après, c'est, OK, il faut que ce soit 95%, et maintenant, c'est passeport vaccinal. C'est genre, ça monte, et on demande encore et encore. Puis genre, au début, moi, je me rappelle, c'était juste, juste mets le masque. Exactement. C'est pas grave, juste mets le masque. Puis après, boum. Regarde, man. Je ne compte pas nécessairement prendre ça. Là, il y a ma mère qui est comme... Parce que ma mère, elle travaille en santé, right? Puis genre, elle travaille avec des patients. Puis ma mère, elle veut pas prendre ça non plus, tu sais. Puis là, elle commence à être comme... S'ils veulent fermer ma business parce que j'ai pas pris ça, je pense que je vais devoir le prendre, tu sais. Puis je trouve ça... Tu vois à quel point ces gens... Ils te tordent le bras, là. Ils te tordent le bras, ils te prennent le cou, ils te slappent dans le cul, puis ils te mettent... En tout cas, yeah. Puis le pire, c'est que il y a même pas 100% de réussite que... OK, comme j'explique, je parle souvent à ça avec mes clients, avec mes amis, whatever. Puis je suis comme... Tu sais, tu prends un vaccin dans ta tête, là, il faut que ça soit réussi. Tu sais, c'est comme si on va dire, qu'est-ce que je pourrais dire? Un exemple, je m'en vais chez le dentiste, puis ils me disent que j'ai 3 caries. Quand je vais revenir chez le dentiste, je vais payer un certain montant d'argent pour que j'ai plus de caries. Pas pour qu'il m'en reste 2, pas pour qu'il m'en reste 1. Ouais. Moi, je veux qu'il en reste plus. Tu comprends? Mais avec le vaccin, il y a du monde ils ont pris le vaccin, qui ont pris les 2 vaccins, puis ils ont quand même eu le COVID. Le vaccin, ça dit qu'il y a... la façon que... Je sais pas si tu avais vu, mais je pense que c'était en Allemagne, ça montrait le passeport vaccinal, puis ça montrait qu'il y avait genre 10 doses. Fait que tu devrais prendre des doses à chaque fois. Bro, non, that's not life, non. Il y a quelqu'un qui avait fait une vidéo qui disait genre, OK, fait moi, je prends pas le vaccin, mais si tu prends le vaccin, ça se peut que tu aies quand même le COVID. Donc, ça se peut que quelqu'un prenne le vaccin, qu'il ait le COVID, et moi, j'ai le COVID à cause de quelqu'un qui a pris le vaccin, et moi, je l'ai pas pris. Mais tu vois, moi, on m'a toujours dit, mes parents m'ont toujours dit ça depuis que je suis tout petit, man. Quand la confusion n'est pas de Dieu, quand tu vois de la confusion à quelque part, retire-toi. Exactement. Quand tu vois quelque chose n'est pas clair,
C'est pas Exactement. ça vaut pas la peine de rester là-dedans, d'investiguer. Genre, yeah. C'est weird. C'est bizarre, c'est bizarre. Puis les publicités, comme la publicité de logo du gouvernement avec la fille qui frappe un mur, puis genre les joints qui donnent au whatever, je me souviens plus c'était où. Aux États-Unis, tu peux avoir un joint si tu prends le vaccin. L'auto-vaccin. L'auto-COVID. Genre, c'est comme... I don't know, c'est bizarre. Bro, en plus, je sais pas, je t'avais montré Les Simpsons, il y avait quelque chose, il y avait une émission qui s'était passée comme ça. Il faudrait que... Oh, je te l'ai pas montré. Un autre truc qu'ils ont prédit, hein? Ouais. Tu vois, Bart voulait pas se faire vacciner. Là, tu vois, il y a quelqu'un, je pense, un docteur, il vient, il prend, là, il le vaccine. Là, pour ça, Bart est comme ça, il sait pas qu'est-ce qui se passe. Là, il dit, oh, là, il y a le extrait, il dit, oh, nana, juste signer ici, juste besoin de votre signature. Là, il signe ici, là, il monte. Tous les effets secondaires. Non, mais ils ne montrent pas tous les effets secondaires, mais genre, ils montrent un peu qu'est-ce qu'il a signé. Après ça, ils le lèvent un peu pour montrer les vraies causes. Là, ils sont comme, on est out of this, s'il y a quelque chose qui arrive, c'est pas de notre faute, puis nanana. Là, tu vois, Bart commence à avoir des effets secondaires. Là, ils disent, OK, mais pour tes effets secondaires, il faudra que tu prennes une autre affaire pour que... Like, bro. Simpson, je pense, genre, il faudrait qu'il y ait une célébration des Simpsons. Je pense que c'est l'un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie, man. Bro. Genre, on aura un segment de top 10 plus tard. Je pense que c'est dans mon top 10 des cartoons, man. Genre, t'es excellent. Je le regarde moins aujourd'hui, mais quand j'étais dans mon adolescence et tout ça, je regardais ça à tous les jours. Ça passait à 7h30 le soir sur Télétoon. Puis je pense que c'est la seule émission traduite québécois moi, j'aime pas en anglais. Non, en anglais, je suis pas capable. Puis en français de France non plus. En français de France, c'est horrible. Mais en québécois, bro, genre, à un moment donné, il y a des épisodes. Je sais qu'on va dans une autre direction, là. Yeah, il y a un épisode, genre, Bart, il est au magasin de bande dessinée, right? Yeah. Puis après, il regarde des bandes dessinées, puis comme, genre, Superman, Batman, Wonder Woman, puis il y a un Robin, puis c'est un Robin noir, puis il dit Robin de Montréal-Nord. Bro, j'ai jamais autant ri. J'étais comme, comment ils font ça, man? Non, parce que la face, c'est que quand tu fais de la traduction, non seulement il faut que la bouche de la personne, ça fit un peu, puis il faut que qu'est-ce que tu présentes à l'image. Genre, ça va pas être écrit Robin de Montréal-Nord, ça va être écrit en anglais, mais quand même, ils vont trouver une traduction intelligente. Simpsons they're great, man. They're great. Mais ouais, pour retourner au vaccin. Non, mais juste pour, tu veux rire, moi, avant, là, tu vois, quand j'écoutais des films ou j'écoutais des émissions ou quoi que ce soit, là, moi, je croyais que les acteurs, ils devaient parler toutes les langues. Oh. Moi, petit, dans ce temps-là, j'avais peut-être quoi, 10, 11 ans. Là, je suis comme, tu sais, j'écoutais, j'ai oublié, je pense que j'écoutais Spider-Man. Puis j'écoutais Spider-Man, puis là... Le film ou le cartoon? Le film. OK. Puis là, j'écoute Spider-Man, puis là, je vois, tu sais, ça, c'était Tobey Maguire, dans le temps, le vrai Spider-Man. Mais là, tu le vois, là, il parle en anglais. Là, j'écoutais en français. Là, je vois, il y a un espagnol. J'ai dit, OK, c'est pour ça qu'ils sont acteurs, parce qu'ils peuvent parler différentes langues. Là, c'est après ça que j'ai compris. J'ai dit, c'est pas ça. OK. Non, moi j'ai compris ça assez vite quand j'ai vu des films chinois et japonais traduits en anglais. Puis tu vois, je vais t'attraper. Tu as tué mon maître du dojo. Ça, j'ai compris que comme, OK, genre, il y a du monde qui font les voix et tout ça. Yeah. C'est excellent. Quand tu vois ces vieux films-là, les films de Jackie Chan en chinois, les films de Jackie Chan en chinois sont excellents. Je pense qu'on avait vu un, c'est Drunken Style, là. Jackie Chan, c'était un master, man. Oh my lord. Give this man something, man. En plus, il fait ses propres... Bro, genre, ça, c'est le genre d'acteur qu'il faut donner plus qu'un Oscar. Yep. Genre, quelque chose, genre, un Lifetime Award, parce que je suis sûr, quand il va mourir, c'est là qu'on va être comme, donnez-lui quelque chose maintenant, là. It's always like that. Même il a sorti un film dernièrement, The Foreigner, t'as vu ça? Ouais, avec sa fille qui... Ouais. Ouais. Je l'ai jamais vu dans un rôle aussi dark, je l'ai vraiment aimé. Non, c'était... Man, Jackie Chan is awesome, man. Yep. Is awesome. Mais oui, pour revenir au sujet de base, it's crazy, but, you know, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a eu une manifestation, right? T'as été? Nope. OK. Puis, il y a une grosse manifestation. Il y a combien de personnes? Genre dans les 10 000, right? Si j'ai bien vu. There was a lot. Yeah, there was a lot. J'ai pas vu combien il y en avait, mais il y en avait beaucoup. Moi, j'ai vu qu'il y avait 15 000 personnes qui avaient signé disant qu'ils allaient être là, mais je sais pas exactement combien de personnes allaient être là. Mais
Fait que on n'est pas les seuls qui trouvent ça quand même un peu crazy. Hein. Puis comment on trouve qu'ils nous niaisent un peu avec ça aussi. So. Regarde. Écoutez, regardez. Pour finir avec ça, si vous voulez vous faire vacciner, allez-y. Si vous voulez pas vous faire vacciner, faites-le pas. Moi, en tant que chrétien, qu'est-ce que je dis à tout le monde? C'est que priez là-dessus. Si vous croyez votre destin, prenez un moment pour prier sur ça. Puis, emmerdez-nous plus. S'il vous plaît. Là. Mais aussi, ceux qui veulent pas se faire vacciner comme moi et lui, tout ce qui va venir après et toutes les restrictions, toutes les choses qu'on n'aura pas le droit de faire, puis tous les endroits où on ne pourra pas aller à cause de ça, on peut pas se plaindre. moi, je veux dire ça, on peut pas se plaindre. Like, on décide de pas se faire vacciner, on sait qu'en vaccinant, on peut le faire. Si on se vaccine pas, on peut pas le faire. So, rendu là, on peut pas se plaindre parce qu'on sait on sait où est-ce qu'on s'en va maintenant. Mais c'est ça. Non? Quand tu milites des affaires, il y a des choses que tu sais que tu peux pas faire. Tu dois renoncer. Exact. So, yeah, go ahead, so j'ai une histoire d'horreur de Tinder que j'ai vue sur Reddit, right? J'étais sur Reddit, puis moi, genre, je suis abonné à un compte qui s'appelle Tinder, puis genre, les gens mettent soit leur meilleur, genre, catchphrase sur Tinder, que genre, les meilleures conversations qu'ils ont avec les filles, ou ils mettent leurs pires histoires, les pires histoires d'horreur. Il y en a un, là, oh my lord. Il y a un titre, mais je vais pas te lire le titre parce que je veux pas que tu saches dès le début qu'est-ce qui se passe. Fait que c'était en anglais, je l'ai traduit en français. Okay. Je vais te lire ça, j'ai montré ça à mon frère, il a fait. Fait que dans le fond, c'est une histoire d'horreur sur qu'un gars a vécu sur Tinder, il a rencontré cette fille, et bref. Donc, j'ai, entre parenthèses, 24, fait qu'il veut dire j'ai 24 ans. J'ai match avec cette fille, 21, entre parenthèses, elle a 21 ans, sur Tinder la semaine dernière. On a souvent parlé au téléphone et on a planifié de se rencontrer. On a vraiment connecté. La nuit dernière, j'étais sorti boire avec des amis et elle nous a invités chez elle pour continuer à boire. J'ai eu l'indice qu'elle voulait possiblement que ça se donne, entre parenthèses, hook-up, parce que je sais pas comment traduire hook-up en français, right? Et mes amis m'encourageaient et m'ont dit qu'ils allaient être mon wingman. On arrive là et on arrive là-bas aux alentours de 9h et on commence à parler avec ses colocs. Tout allait bien, je m'amusais bien, right? Tout allait bien, everything was going right. Elle et moi avons une bonne chimie et on flirtait toute la nuit et on se collait. Un de mes entre guillemets amis que j'ai emmené décide à la moitié de la nuit de danser avec elle pendant que d'autres couples dansaient. À première vue, je m'en foutais parce que je ne suis pas un gars jaloux. Mais après ça, toute son attitude a changé. Elle riait à ses blagues et le collait. Oh. Je lui ai envoyé un texte lui disant genre « What the fuck, qu'est-ce que tu fais? » Et elle a décidé de se retirer et d'aller dehors pour me laisser une chance après. Bad move, mais bon, on va en parler plus tard. Bref, pendant qu'il quitte, elle dit qu'elle va l'accompagner dehors et moi, comme un chiot innocent, j'ai dit « D'accord, je t'attends ici. » Pendant que je m'assoyais sur la véranda avec un des gars qui vivait ici, elle est revenue avec lui et sont montés dans la chambre. Quand je suis revenu à l'intérieur, j'ai fait les connexions et je les entendais. Je suis parti et je suis parti et je me suis mis à pleurer dans ma voiture en route vers chez moi à 3h du matin. J'ai payé pour la majorité de la bière et j'ai invité mes amis pour qu'ils me fassent ça. Et elle aussi, fuck me, man. Mais il est pas jaloux. Je ne pense pas que je vais me remettre de ça avant un bout. Donc, l'histoire, le titre, c'est comment j'ai été à une Tinder date avec mon ami. Comment mon wingman a baisé mon Tinder date. So, wow. J'ai une question à te poser après ça, mais genre, je vais juste commencer avec ça. Like, man. Like, rendu au point quand il a dit qu'il a texté son ami pour lui dire « Yo, donne-moi une chance avec ». Moi, dès que tu vois ça, puis qu'ils ont commencé à avoir une chimie et tout ça, it's over, fam. Bro. It's over, fam. Et over dans deux sens. Over avec cette fille, parce que, genre, obviously, elle est intéressée par quelqu'un d'autre, so which is fine, il y a d'autres filles dans le monde, on va pas... Genre, c'est le moins pire de la chose, je trouve. Yeah. Mais over avec ce gars-là, que non seulement il sait que c'est ta Tinder date, de 1, de 2, c'est toi qui l'as emmené là, de 3, t'as payé pour sa bière, puis de 4, il la smash. C'est fini. C'est fini. Genre,
yeah, tu peux, genre, non, c'est fini. Genre, tu sais, cette fille-là, it's a girl. Mais genre, si c'est il a pas précisé à quel point ils étaient amis. Il a dit, j'ai invité des amis. Je sais pas si c'était un ami d'un ami ou whatever. Mais genre, si c'est quelqu'un qui te fait ça doit pas être quelqu'un de proche. Mais si c'est quelqu'un de proche, that's crazy. That's crazy. That's crazy. Fait que moi, j'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un de tes boys smash une fille que tu voulais? Of course. Of course. Of course. Est-ce que t'as une histoire? I ain't gonna put them on blast like that. I ain't gonna put them on blast like that. Mais c'est juste que ça arrive. Ça arrive. C'est encore ton ami? Ben oui, Shit. ça arrive. Ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est pas arrivé juste une fois. Ça t'arrive plusieurs fois? Ouais. OK. Like... Attends, OK. Il y a une différence, right? Disons que tu vas dans une fête, tu vois une fille, tu la trouves cute, tu essaies de la chat, ça marche pas, ton ami la chat, ça c'est quelque chose. Mais une Tinder date, là. Non, une fille avec... que t'as invitée parce que ça marchait bien avec toi, puis que genre vous parliez ou par texte, quoi que ce soit. Tu l'as invitée dans une fête, tes boys étaient là, puis les choses se sont passées, puis ça arrivé que elle a fini avec un de tes boys parce que peut-être toi tu la donnais pas assez d'attention ou que ça cliquait plus avec quelqu'un d'autre. Mais si tu lui donnais pas assez d'attention, ça veut dire que tu la voulais pas nécessairement, which is fine. Pas nécessairement, peut-être je suis en train de parler avec mes amis ou quoi que ce soit, tu comprends? Bro, la façon que lui il parle de ça, là, il parle comme si cette fille-là, il voulait que ça soit sa blonde, là, il voulait que ça soit sa gueule. Mais tu vois, moi c'était pas rendu à ce point-là. Wow. Wow, minute là. Mais, chiche. Mais tu sais, je peux t'expliquer cette situation, ça arrivé récemment. Récemment. Mais c'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à a friend of mine. Yeah, of course, bien sûr. Okay. Allegedly. Shout out to you. Je vais pas trop mettre parce que je sais pas. Non, fuck that. Fuck it. On est au Basement Podcast. Let's get it. Let's get it. Fait que c'est ça. Bref. On va dans une fête, OK? Je t'évite les détails, mais on va dans une fête. Puis là, le gars, il parlait... Mon ami, il parlait avec une fille. Il se parlait beaucoup, puis whatever. Ils s'étaient jamais vus. OK? Là, la fille, elle vient. La fille, elle vient dans le chilling. Elle amène une de ses amis. Puis là, tu sais, genre, ils commencent à se parler, whatever. Ils jouent au beer pong. Tout est chill. Toute la soirée va bien, puis tout ça. Là, après ça, il y a un autre gars qui vient dans la fête. Il vient un peu après. Puis tu sais, you know, he's a dog, you know. Il va arriver, puis lui, il y a pas... Tu sais, depuis que tu dis, c'est pas ma femme ou quoi que ce soit, tu sais qu'il va aller chat. Il va aller parler ou quoi que ce soit. Puis là, avec ce gars-là, shout out to my boy, ce gars-là, depuis qu'il est capable de... Comment je peux dire ça? Ce gars-là, depuis qu'il arrive à parler avec une fille, puis il a une bonne conversation avec elle, c'est dead. Like, tu l'as perdu. T'as perdu la fille. Puis c'est ça qui est arrivé. La fille que mon partenaire a invitée est en train de parler avec le gars qui vient d'arriver. Puis là, moi puis mon partenaire, on se regarde. On sait déjà qu'est-ce que ça veut dire, tu comprends? On sait déjà que c'est dead, tu comprends? Fait que là, moi, je dis à mon partenaire, t'as deux choix. Either you stay here and you tu enjoy le show from afar, ou tu t'amuses puis tu chattes son ami ou quoi que ce soit. Exactement, get over it. And yeah, il a chat son ami puis il a dernier fucker. So... Mais ces deux-là étaient amis? De quoi? Le gars qui la chat puis le gars qui c'était des amis? Ben oui. Puis tu vois, à la fin, il a juste pris l'autre fille. Puis c'est ça. Mais en même temps, il faut que je rajoute aussi que genre, non seulement c'est fini avec cet ami-là, mais aussi il faut remercier ce gars-là parce qu'il a prouvé que cette fille-là, c'était juste... Exactement. Genre, ce genre de fille-là, tu sais. Genre, dans sa tête, ce gars-là, cette fille-là, c'était she was the one, tu sais. Mais là, il te prouve que genre, like, she's just... Don't hate the player, hate the game. Don't hate the player, hate the game. But, I will say que si j'ai une Tinder date, puis je lui parle, ça fait un bout, which... On est dans un monde imaginaire, right? I'm not doing that. Mais bref, disons que je lui parle pendant un bout, puis j'ai investi, puis je lui dis à mes boys, yo, cette femme-là, je la... nanana. Puis on arrive à la fête, puis mon ami la smash, comme, OK. Like, I don't think I can... Mais c'est sa faute. Hein? C'est un peu de sa faute, dans un sens. Clairement. Parce qu'il y a clairement quelque chose que t'as fait de mal. Oui, je comprends ça, mais l'affaire, c'est que... Il a... Déjà... OK.
On va partir du début, juste... Vas-y, décortiquons le... Ouais, d'accord. On a vraiment connecté. On a souvent parlé au téléphone. Déjà là, il y a un problème. On a souvent parlé au téléphone. Pourquoi tu parles souvent au téléphone avec quelqu'un que tu n'as jamais vu? Bro, s'il vous plaît. Bon, tu vois, That's tu vois ça, one. là... That's number one. Yo, quand tu parles avec une fille que tu n'as jamais vue, essaie de la voir le plus rapidement possible, en vrai. Moi, c'est c'est comme ça que je marche. Ah, il y a moi aussi. Il y en a, les personnes, ils sont comme, oh, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça vite? Non, I don't want to lose my time. Tu comprends? Je vais pas parler avec toi pendant 1 an, puis après ça, je te vois, puis tu ressembles même pas à tes photos, ou tu n'agis même pas de la même façon que on parlait par téléphone ou par texte. Je vais pas perdre 1 an de mon temps pour ça. Non. Hey. Directement. Semaine qui arrive, on se voit. Exactement. Justement, je parlais avec une fille sur Facebook Dating. Yeah. Le deuxième message, genre, je lui parlais d'une activité quelconque, right? Yeah. Puis après, je lui dis, OK, ben, t'es libre quand on fait ça quand? Puis après, elle me dit, ah, ben, t'es vite en affaires, toi. Je suis comme, yo, je parle pas longtemps avec. Parce que moi, ça m'est arrivé où est-ce que j'ai parlé avec des filles pendant longtemps, puis après, elles me ghostent. Puis là, t'as perdu toute cette énergie-là à parler à cette fille-là, puis après, elle te ghost ou elle disparaît comme ça. Non, let's go vite. Puis aussi, quand tu remarques qu'il y a des filles qui sont comme, yeah, I'm not about that bullshit either. Dis-moi qu'est-ce que tu veux faire dès le début. Si je t'ai match, ça veut dire que je suis intéressé par toi. Fait que directement, on se voit 2, 3, 4 messages, on se voit, boum, 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 ça se fait vite comme ça. J'adore ça. C'est tout. Je l'ai appris tard, mais je l'ai appris, bro. Like, on a parlé souvent au téléphone et on a planifié se rencontrer. Never that. Never that. Just do it. On a vraiment connecté la nuit dernière. La nuit dernière, j'étais sorti boire avec mes amis. Elle nous a invités chez elle pour continuer à boire, which is fine. Ouais. Which is fine. J'ai eu l'indice qu'elle voulait possiblement que ça se donne et mon ami m'encourageait. Attends. Rewind. Attends. OK. Elle a dit, La nuit dernière, j'étais sorti boire avec des amis. Fait que pendant qu'il buvait avec ses amis, il a seulement contacté ces filles-là à un moment donné pour lui dire qu'est-ce que tu fais. Puis elle a dit, ah ben j'ai du monde chez moi, ramène-toi aussi. OK, elle avait du monde chez elle aussi. Mais elle habite avec des colocs. Fait qu'elle avait ses colocs avec elle. OK. Fait qu'ils chillaient sûrement ensemble, j'imagine. OK, parce que si elle habiterait tout seul, puis elle dirait à ses 3 boys de venir... Là, Non, il y avait d'autres gens. Mais tu vois, that's crazy. Tu comprends? C'est comme, au lieu de dire juste à ce gars-là de venir, yeah. elle dit à ses autres amis, là, ça serait un red flag. J'ai un indice qu'elle voulait possiblement que ça se donne et mes amis m'encourageaient, m'ont dit qu'ils allaient être mon wingman. Which is normal for guys, I guess. On arrive là-bas aux alentours de 9h et on commence à parler avec ses collègues. Tu vois, fait qu'elle avait ses collègues, des gars et des filles. Tout allait bien, je m'amusais bien. Elle et moi avons une bonne chimie et on flirtait toute la nuit et on se collait. Why didn't you kiss her? Mais bon. Tu vois, c'est ça l'affaire. Why didn't you kiss her? Genre, vous colliez, vous faisiez des mamots. Mais tu vois, c'est sûrement ça qui l'a peut-être attiré vers l'autre gars. Le gars était un peu plus rapide dans ses moves. Lui, il était comme... Exactement. Le gars, il joue avec la rondelle. Yo, il faut que tu tires. Mais là, est-ce que c'est nécessairement sa faute là-dessus? Parce que c'est pas tout le monde qui aime ça aller vite comme ça. Bro, le chat game, moi j'ai compris ça. Il y a des fois, là, like, you need to go quick. Parce That's que true. Des fois, mais tu vois, il faut que tu analyses. Parce que c'est pas toutes les filles que... il y en a que aiment slow, quick, ça dépend. Mais quand tu arrives comme ça, il y a des fois là que tu sautes des étapes. Là. Comme, OK, d'habitude, OK, je dois faire ça. Mais là, tu vois que ces étapes-là, tu peux les passer pour aller au niveau supérieur. Ouais. T'as pas besoin d'y aller. T'as un passe-droit, vas-y. Au lieu de... Oh, ça a l'air trop facile. J'ai juste retourné à... Qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire. Puis quand tu fais ça, la fille, elle dit, mais OK, ce gars-là est trop lent. Ouais. Puis là, elle dit, OK, on to the next one, ciao. Ouais. Tu comprends? Ouais, non, je comprends. Il y a certaines filles qui sont vraiment très rapides dans ça. Mais tu vois, moi, il y a un truc que, genre, je faisais pas ça au début, mais j'ai commencé à faire ça, genre, I don't kiss on the first date. Genre, I don't try, Si ça se passe, whatever, mais genre, c'est pas quelque chose que j'essaie de faire. Tu vois? Parce que moi, j'ai vu... Puis ça, c'est... En parlant à différentes filles, j'ai remarqué que genre tout le monde essaie de faire ça. Tous les gars sont comme, OK, avant que la date se termine, il faut que je la quitte. Okay, ouais, genre, soit avant de la quitter. Fait que là, dans le fond, quand t'es en date avec, elle est comme, OK, il va essayer de me kiss, comment il va faire ça, quelle stratégie il va utiliser, nanana. Puis moi, quand je fais pas ça on the first date, elle est comme, oh shit, what the fuck. Genre, il a pas essayé de me kiss, you know? Puis là, après, mais il y en a aussi qui sont comme, il m'a pas kissé on the first date, il est pas intéressé, je m'ouvre. Il y en a qui sont comme ça. Parce qu'il y a tu vois, il y a des filles qui bougent quick. Moi, je bouge medium. J'aime pas nécessairement
Surtout si elle m'intéresse, puis c'est une personne qui est cool, puis que je veux garder aux alentours, là, je vais pas faire des boum, 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 boum. Genre, j'aime ça savourer la personne, si on peut dire ça comme ça, même si ça sonne bizarre, là. Mais, genre, si j'ai pas l'intérêt pour toi, la façon que tu vas le savoir, c'est parce que je fais ça vite. Genre, on fait tout la première journée. Everything. Comme ça, j'ai fini après. Like, you know? Mais si j'ai vraiment intérêt, puis je suis vraiment intéressé par la personne, like, I'm gonna take my time. That's just how I am. C'est pour ça que je suis comme avec ce gars-là, genre, je comprends qu'il voulait, genre, il aimait bien cette fille-là, genre, he really liked her. C'est pour ça que, genre, il y a une petite partie de moi, je suis comme, I understand. I understand. Okay, I get it. It's close to her heart. Yeah, I understand. Parce qu'il voulait, I don't know, man, il voulait que ça soit sa femme, man, mais genre, c'est une femme que tu rencontres sur Tinder, à quoi tu t'attends, bro? Elle et moi avons une bonne chimie, on a flirté, on se collait. Un de mes amis que j'ai emmené décide à la moitié de la nuit de danser. Mais tu vois, ça c'est intéressant. À la moitié de la nuit, il a décidé. Qu'est-ce que tu faisais tout le long? Exact, le gars, il a vu que tu faisais pas de move. Fait qu'il était comme, OK, ben. Il y en a qui ont pas le temps. Les gars comprennent pas. Les gars comprennent pas ces affaires-là. Il y en a qui ont pas le temps. Il y en a qui. Je te dis, il y en a qui. Tu sais, c'est comme si on joue au basket. Puis au lieu de tirer, tu prends ton temps, puis tu dribbles. Tu fais des feintes et tout. Tu sais, au basket, t'as 24 secondes avant de tirer. Yeah. Bro, you need to shoot à un certain moment donné. Yeah. Tu sais, c'est qui a dit ça? C'est Michael Jordan. Il a dit, tu rates tous les tirs que tu prends pas. Tu comprends? Bro, take a shot. Les gars shootent pas. Les gars restent là, ils font des pop fakes. Tu vois, je suis en train de changer mon opinion sur l'affaire. Peut-être maintenant, je suis du côté de Bro, l'autre mais c'est gars. ça. Moi, j'ai compris. Moi, j'ai passé sur lui. C'est fou douce. Yeah, you're right. Bro, tu vois, il a dit à la moitié. À la moitié de la nuit. Fait que la moitié de la nuit, c'est environ quoi, 1 heure? Qu'est-ce que tu fais? Bro, là, il est comme 1h30. Yeah. Tu sais, là, c'est le moment où tout le monde commence à avoir un bon vibe. Yeah. Tout le monde est chill. Yeah. You know? Puis c'est pas comme s'il avait rencontré la fille cette soirée-là. Yeah. Ou ce qu'il pouvait pas savoir. Bro, Ouais, tu parles every day. Maybe she told you, yo, tu sais pas how deep it was. Oh, bro, quand je vais te voir, nanana, je vais faire ça. Elle a dit, oh, moi, j'aime ça quand tu fais ça comme ça. Tu sais, elle lui a donné tout le playbook. Et lui, il l'a pas utilisé. Il l'a pas utilisé, bro. You're right. OK. Un de mes amis a la moitié de danser avec elle pendant que d'autres couples dansaient. Fait qu'il y avait d'autres couples qui dansaient. Sûrement, cette fille-là voulait danser. Puis le gars, il l'a pas emmené danser. Fait comme, OK, ben s'il veut pas, je vais l'emmener danser aussi, tu sais. Puis pendant qu'ils ont dansé, ils ont sûrement connecté. Parce que moi, je danse pas, là, mais je connais du monde qui danse. Puis quand tu danses avec quelqu'un, genre, tu sais, la connexion est chaude, là, tu sais, genre. À première vue, je m'en foutais parce que je ne suis pas un gars jaloux. Yeah, right. Mais après ça, toute son attitude a changé. Ouais, elle a dansé. La danse, bro, c'est fini. Ça man. débloque. C'est pour ça qu'il faut que, ça, je voulais te le dire, you need to learn how to dance. Tu vois, il y a des fois, là, il y a des soirées que, tu sais, les soirées sont plates ou quoi que ce soit. Tu sais, il n'y a pas de filles qui t'intéressent ou quoi que ce soit. Ces soirées-là, c'est les meilleures soirées pour apprendre à danser. That's how I learn. Je suis pas un big dancer, but that's how I learn. Tu comprends? Genre, des soirées où j'étais comme, you know. Mais c'est là que j'ai appris à danser, commencé à danser bachata un peu, compas. Tu sais, c'est là que j'ai commencé à apprendre, tu sais, wine. C'est dans ces soirées-là, les soirées où comme, il n'y a rien, tu comprends? En tout cas, bro. Maybe one day. J'avais pris des cours à un moment donné, j'ai juste arrêté vraiment tôt cette année. Mais après ça, toute son attitude a changé. Elle riait à ses blagues et le collait. Je lui ai envoyé un texte pour dire what the fuck. Et il a décidé de se retirer, d'aller dehors pour me laisser une chance avec. T'as vu? Attends. PO, il faut que tu comprennes aussi. Le gars s'est senti tellement pas bien, il a texté le partenaire. Le partenaire, pendant, il est en train de danser avec la fille. Il regarde le texte et par respect pour lui, pour lui donner une last chance. Last chance. OK. OK. Je te donne une dernière chance. Je vais dehors, j'ai respiré un peu. Puis là, après ça, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que la fille allait le rejoindre dehors? La vie, quoi, après. C'est quoi, Snoop Dogg, il disait à un moment donné, tu connais la chanson Pom Pom de Snoop Dogg? Oui. Au début, il a dit, you know the name of the game? You bitch chose me! And that's how it is. Mais c'est ça que c'est, le dating game, that's how it is. She chooses people.
C'est pas toi qui choisis la fille, c'est elle qui va te choisir. Yeah. Fait que si, genre, elle continue à courir après l'autre gars, it's over. It's over, get over it, right? Bon. Bref, pendant qu'il quitte, elle dit qu'elle va l'accompagner dehors et moi, comme un chiot innocent, j'ai dit « D'accord, je t'attends ici. Oh. » Pendant que je m'assoyais sur le véranda avec un des gars qui vivait ici, elle est revenue avec lui et sont montés dans la chambre. Oh, attends. Oh, hey. Elle habite avec des gars aussi? Ah, je pense que ouais. Si je comprends bien Ça veut dire que l'histoire. c'était pas juste des filles qu'il y avait là-bas. Non. Ça veut dire que quand elle est venue chez eux, il y avait des gars aussi. Non. Tu vois, quand il dit un de mes amis que j'ai amené décide à la moitié de la nuit de danser avec elle pendant que d'autres couples dansaient. Fait que peut-être Ok, que il y avait c'était le d'autres chum d'une autre fille, right? Ok. Peut-être qu'il y avait différents couples, whatever. Donc, quand je suis revenu à l'intérieur, j'ai fait les connexions et je les entendais. Je suis parti, je me suis mis à pleurer dans la voiture en route vers chez moi. C'est ton problème. C'est ton problème. No. You know what? Genre, je fais un 180. Like, this guy, he messed up. He C'est messed ton up. problème. Yes. Mais, en tout cas, moi, je sais qu'en tant qu'ami, ça m'est déjà arrivé qu'il y a des gars qui me disent, yo, cette femme-là, genre, je suis dans le pour elle, est-ce que tu pourrais, genre... Puis genre, je vais même pas interagir avec elle toute l'année. You know? Ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé avec du monde de notre collège, de mes amis, souvent. Là. Puis moi, je suis le genre de personne qui fait ça, tu sais. Si un de mes amis me dit « Ah, mais cette fille-là, she's for everyone, je m'en fous d'elle », là, je vais être comme « Ah, ben, genre, tu sais, j'ai une liberté. » Mais si on me demande, ou même pas si on me demande, si je sais qu'il y a un intérêt pour cette fille-là, puis que, tu sais, ça fait un moment qu'il lui parle, je vais être comme... Il y a d'autres filles. Ben, je sais pas je pense qu'il y a d'autres filles à cette fête-là, mais il y a d'autres filles dans le monde. Fait what's the point, you know? Et bref. Ben, ça me fait penser à une situation. Je vais voir si moi, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Vas-y. Putting myself on blast on this podcast, man. God damn, man. Mais il y avait une soirée, j'étais dans une fête encore, puis tu sais, il y avait un de mes boys qui me dit « Oh, tu sais, j'ai invité cette fille-là, puis yo, je veux cette fille-là, nanana. » Il fait comme « Yo, les gars, touchez-la pas. » Et comment I respect? OK. Puis là, tu sais, la première soirée, on la voit. Tu sais, mon père me dit « Yo, touche pas cette fille-là. » Je la regarde même pas. I don't even look at her. I don't even read the same hair that she reads. Puis ça l'attire encore plus. Tu comprends? Je l'occupe pas. Right? Yeah. Là, après ça, je suis comme « OK, à 2 matins, je l'occupe pas. » Après ça, un peu plus tard, tu sais, je suis assis, relax, je fais mes affaires. Elle vient s'asseoir à côté de moi. Now, she start talking to me. Moi, je suis comme... Tu sais, je give the cold shoulder, tu comprends? Je suis comme, yo, mon boy m'a dit qu'il est sous ça. Il va faire ça. Là, moi, je donne le cold shoulder. Je suis comme, yeah, tu sais, je lui parle, puis je suis comme, yeah, ha, ha, ha. Puis là, je suis comme, take my drink, comme, yeah. Là, après ça, tu sais, la fille, elle part, whatever, moi, je reste dans le spot, blablabla, tout le monde chill encore. Elle revient me voir. Là, après ça, elle m'a dit une affaire, puis l'affaire qu'elle m'a dit, j'étais comme, oh. Really? Really? Puis là, elle était comme, ouais, bro. Puis là, things escalate, and on est en train de se c'est plutôt ça, tu comprends? Puis les affaires sont déplacées. Puis là, moi, quand ça s'est passé, je suis allé voir mon partenaire. Mais, tu sais, on nous a quimbé, là, on nous a quimbé. Là, je me vais voir mon partenaire. Alors, quoi? Parce que... Vous avez quimbé ou on vous a quimbé? On nous a quimbé parce que, genre... On vous a attrapé? Comme on est en train de make out, whatever. Puis là, quelqu'un frappe à la porte, puis... Oh. Tu sais, il savait que, on va dire, t'es dans une fête, tu dis, you, Dave est où? Dave. Tu sais, je suis pas immanquable, tu comprends? Là, il dit, OK, il manque lui, puis il manque elle. Oh, ils sont peut-être les deux dans la... Là, j'étais comme, damn it. Bref, là, je sors de la chambre. Là, je vais voir mon partenaire. Je suis comme, yo, bro, comme, yo, il y a ça, il s'est passé avec cette fille-là. Je sais que tu la voulais. J'espère que tu vas pas te sentir mal. Bro, comme, je suis même pas allé sur elle, là. C'est elle qui est venue sur moi, puis tout ça.
Là, il m'a dit, yo, vas-y, man, do your thing. Yeah. Do your thing. J'ai dit, t'es sûr? Il a dit, yeah, do your thing, it's all good. So I did my thing. But was I wrong, though? OK. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas complet, right? Moi, ça m'est arrivé qu'il y a du monde qui me dit, genre, touche pas à cette femme-là, puis moi, je le fais pas. Mais en même temps, as a man, je pense pas que tu... Comment dire ça? Si cette femme-là, elle est vraiment à toi, tu devrais pas avoir à dire aux autres, she's mine. Tu vois ce que je veux dire? Genre, parce que l'affaire, c'est que cette fille-là, là, dis-toi que quand elle sort de cette fête-là, elle est dans le monde. Fait qu'il y a plein de gars qui l'approchent aussi. For Là. sure. Fait que si elle va pas se réserver pour toi quand elle est autour dans un petit endroit comme une fête, quand elle va sortir dans le monde, elle va pas se réserver pour toi non plus. Right? Puis à la fin de la journée, like, she's not yours. Je vais pas dire nécessairement for the streets, mais genre, c'est sa vie à elle. Elle décide qu'est-ce qu'elle veut faire. She's belong to the universe. That's it, man. Tu sais, genre, fait que, I don't think... I don't think you're... Qu'est-ce que lui, il en pense de ça? Est-ce que tu l'as déjà reparlé de ça dernièrement? Yeah, mais il m'a dit c'était chill. Comme il a dit, there's no bad feeling, tu comprends? OK. So if there's no bad feelings, there's no bad feeling, I guess. I don't think you're wrong. Mais tu comprends, la situation, ça ressemble un peu au gars dans cette situation-là. Ouais. Le gars qui a fini avec la fille. Ouais. Il a peut-être pas demandé à ce que ça arrive. Ouais. But si l'occasion se présente, les gars qui shootent, Ouais. qui shootent dès qu'ils ont la balle, là, Ouais. ils vont pas prendre longtemps puis attends, il faut que je mette mon poignet comme ça pour bien tirer. Non, tu sais, tu comprends? Ouais, mais OK, mais disons, regarde, moi, j'ai déjà été dans un scénario similaire où est-ce qu'il y a un gars qui me dit, oh, cette fille-là, je la veux. Puis, genre, même chose que, comment il s'appelle, Carl dans Occupation Double. On touche pas à Paulina. Tu sais, il disait qu'ils sont similaires, right? Yeah. Puis, genre, quand la fille venait me parler, je me tournais puis je m'en allais. Tu sais, genre, I was like. Parce que, moi, je suis genre, j'aime pas être dans des situations. J'aime pas avoir des bifs avec des gars à cause des filles. Tu vois, j'aime pas avoir ça. Mais moi, je suis dans ma tête, je suis comme, OK, genre, est-ce que son vagin vaut la peine d'avoir un bif avec un de mes partenaires? Non, ça I'm just gonna move. Mais en même temps, j'ai pas nécessairement des amis aujourd'hui. Ça, c'est des amis d'avant. J'ai pas des amis aujourd'hui qui vont me dire ça. Qui vont me dire, ne touche pas, elle c'est à moi, à part si c'est sa copine ou whatever. Tu sais, mais genre, ils vont pas me dire ça. Ils vont être comme, on va à une fête, il y a une femme qui est là, elle est gueux, puis ça finit là. Tu sais, genre, whoever gets her, right? So. Mais tu vois, aussi, pour ajouter du contexte avec la situation, avec la fille, comme quand on se parlait puis tout ça, puis elle me disait, oh, moi, depuis que je t'ai vu, c'est toi que je voulais, nanana. Puis là, je suis comme, mais toi, puis mon boy, c'est rien. Elle dit, oh, mais tu sais, il est cool, il est nice, mais c'est pas vraiment mon genre. Mais comme, tu sais, il est comment elle dit ça? Elle disait, il est chill. Mais tu sais, je voulais pas le faire mal parce que c'est lui qui m'avait invité. Puis j'aurais l'air de quoi si c'est lui qui m'invite, puis je finis avec... Je dis que pour de vrai, c'est son boy qui m'intéresse. Mais c'est ça qu'elle a fait. Mais c'est ça. J'ai l'air de quoi, mais c'est ça que t'as fait. mais tu vois, mais comme... Since the beginning, elle était comme... elle était sur mon bord. Puis moi, je suis comme... Elle disait, oh, je voyais qu'il me donnait... Tu me donnais pas d'importance. Je croyais que t'avais une blonde ou whatever. Je suis comme, non, c'est juste que... On m'a dit de pas toucher, moi, je touche pas. You know? Yeah, non. Mais si tu viens sur moi, je suis pas gay, là. Moi, honnêtement, j'ai pas des amis aujourd'hui qui vont venir me dire ça. Je pense pas. Genre, je pense qu'on est rendu à un point où est-ce we know the game. On sait que quand une fille choisit un gars, puis ça finit là. Tu sais, genre, we don't do that. Mais, genre, je comprends comment ça peut faire mal dans sa situation à lui, parce que lui, il a décidé de tomber pour cette fille-là. De parler au téléphone et de faire ça. Ouais, mais c'est ça. C'est son problème. Puis s'il serait vraiment down pour la fille, la première fois que tu la rencontres pas avec du monde. Tu vas dans une date, tu vas au resto, tu fais quelque chose. Tu la connais un peu. Je t'ai dit, c'est pas comme si tu venais connaître la fille. Tu parles everyday avec elle. Tu sais c'est quoi son restaurant préféré, sa nourriture préférée. You put tu mets toutes les chips in your corner pour ton avantage. Pour que quand tu prends la shot, ce soit la shot parfaite. Parce que t'as tout, comme je te dis, t'as le playbook. Lui, il est juste arrivé, il a dit, OK, regarde,
Je le laisse. Sa femme est fraîche, mais je vois qu'elle me check sur moi. Sur moi, elle lui checkait des eye contact quand il regardait pas. Fait que là, il est resté posé. Là, après ça, il y a sûrement eu la danse, comme tu as dit. Yeah. Lui, peut-être il voulait pas danser. Yeah. Le gars est arrivé, commençait à daguer une dernière danse, là. Yo, une dernière danse, en train de parler dans l'oreille, en train de danser dans l'oreille. Yeah, c'est ça. Là. Tu sais, tout la sueur, La sueur et tout, là. Ah, yo, ça fait des yo. L'énergie oh. commence à se partager. Tu comprends? Ce gars, à quel âge? Il a 24 ans? OK. Tu comprends? C'est genre, yo, c'est sensuel, c'est tout. Yo, surtout les danses de notre génération, là, collées, là, c'est... Tu sais, c'est pas des danses, là, c'est... Tu comprends? Des danses à distance comme dans les années 1600. Exactement, là. ça, c'est, yo, c'est tellement collé, c'est comme... Et même là. Puis yo, tu danses avec... Il dit, oh, mais je suis pas jaloux. Pourquoi il dit qu'il est pas jaloux? Parce que la danse était chaude. Il a pu voir la danse à quel point c'était chaud. Parce que si ça serait une petite danse comme, oh, yeah. Tu sais, genre, face à face, je serais pas jaloux. Mais si c'est une danse collée, là, il va dire, OK, mais je n'étais pas jaloux. Mais tu sais que dans sa tête, il était jaloux. Je te dis, là, il s'est senti tellement mal qu'il a texté son partenaire. Yo, Yeah, that's insane. yo, bro, That's it's insane. mine. Comment? J'ai déjà fait ça une fois, genre, j'avais quoi, 16, 17 ans? Yo, à 7, on était à une fête, OK? Yo, j'étais jeune, là. Puis, bro, mais that was back in my simping days, man. That was crazy. Bro, I was in love with that woman, bro. Yeah. In love. Je pouvais la laisser marcher sur mon visage, bro, comme académique, c'est dire. Bro, I was so... Puis à un moment donné, elle arrive à la fête, puis genre... Elle commençait à parler avec un de mes amis, mais genre, il commençait à parler, là. Yo, j'arrive... Attends, est-ce que je peux avoir quelque chose de solide à côté de moi? OK, genre ça, right? Moi, genre, il commençait à parler, genre, il était assis comme ça. Moi, je me suis assis à côté, j'ai arrivé, je vais... Puis j'étais sérieux, là. Puis après, il se retourne, il comme... Il retourne, moi, je suis comme... Mais le pire, c'est qu'il a compris, puis il est parti. Man, à 16 ans, man, I was horrible. J'avais aucune direction. I was doing, genre, comment on appelle ça, des erreurs, man. I didn't know what to do. Mais bon, so that's the story of this guy. J'aimerais voir si je peux retrouver son post sur Reddit pour que je puisse commenter puis lui donner quelques petits conseils de qu'est-ce qu'on a parlé. God. So, yeah. Shit, yo, P.O. dead. That's kick. Your friends to me, come here, get out, nigga. The time is up, nigga. Mais ça, c'est le genre de truc que j'ai jamais dit à personne. Moi, j'ai dit ça au podcast. Ben, bien sûr, ce gars-là, il le sait, là, puis il a sûrement dit à du monde, moi, j'ai jamais dit. Anyways, est-ce qu'on switch? Yeah. Vas-y. Dernier sujet? OK. On va parler de Occupation Double. Les nouveaux candidats vont être révélés. C'est quand, la semaine prochaine? Non, c'est cette semaine. C'est cette semaine. Puis je pense que je pense que c'est jeudi, ouais. Fait que le temps que nous, on poste la vidéo, les candidats vont déjà être révélés. Fait que si on dit ça, puis les candidats sont révélés, genre, don't hate us. On filme le dimanche, puis on release, genre, le samedi d'après, ça. Yep. Est-ce que tu as une prédiction pour cette saison de Occupation Double, ou quelque chose que tu veux voir, ou quelque chose que tu veux pas voir? Prédiction. Wow. Je vais commencer, puis genre, je vais te laisser penser, right? Vas-y. Moi, j'ai pas nécessairement prédiction, mais quelque chose que je veux et quelque chose que je veux pas. Quelque chose que je veux, moi, je veux un gars qui s'en bat les couilles. Je m'en fous qu'il soit noir, qu'il soit égyptien, qu'il soit blanc. Je veux un gars qui s'en bat les couilles, qui arrive là-bas, il s'en fout du condo, il s'en fout de tous les gars, il veut juste parler à toutes les filles, et il veut juste se taper toutes les filles. That's what I want. On a presque eu ça avec Chris. Parce que Chris, dans Occupation Double Afrique, il avait Rim sur son dos, il avait James sur son dos, il avait Naomi, il avait Ophélia. Bro, ce gars-là, il aurait... Mais vu que, genre, il jouait trop, on l'a éliminé tôt, right? So... Mais moi, je veux un gars comme ça. Genre, ça, c'est qu'est-ce qui ramène du fun à Occupation Double. Like, t'as fait éliminer, là. Wow. Je veux un gars qui s'en fout, qui chatte les femmes. Moi, j'ai pas regardé avant Afrique du Sud. Puis on m'a dit qu'avant Afrique du Sud, il y a des gars qui finissaient avec 2 filles et tout. J'ai envie de voir ce genre de shit là, right? Mais c'est clair que maintenant, aujourd'hui, bref. Non. Quelque chose que je veux pas voir les anciens.
Ouais, c'est beau, là. Restez chez vous. C'est beau. Genre, vous avez votre tour, là, on s'en fout. C'est Hein. beau, man. Parce que l'affaire, c'est que les anciens qui sont revenus, c'est qui? Kiari, Kevin, puis je me souviens plus, c'est qui les autres? Carrie, Kevin, Julianne, Julianne, right? Cynthia, Cynthia, c'est vrai. Karine. Oh my God. OK, à part si elle ressemble à Cynthia. À part si elle ressemble à Cynthia. Si elle est vraiment bad, ramenez-la. Mais à part ça... Parce que Kevin est revenu pour vivre exactement la même expérience qu'il a vécue à Afrique du Sud. Il s'est fait present par une fille, il a couché avec une fille qui s'en foutait, puis il s'est fait éliminer. Genre, c'est exactement la même chose qui s'est passé avec Afrique du Sud, right? Puis, même chose avec Kiari, il a vécu, pas nécessairement la même chose, mais genre, close, tu sais? Fait que genre, brings just new faces. New Yeah, faces. new I don't want to face. see, j'ai pas des surprises que, ah oui, un ancien. À part si c'est genre. À part si c'est genre Michael. Genre un gars qui a genre vraiment pas eu de chance. Parce que Michael, il aurait pu dead. J'ai pas compris son élimination, mais genre Michael avait des connexions avec plusieurs filles et tout. Je suis comme. Michael, on l'a pas eu. On l'a coupé le pied directement dès le début, right? So, yeah, that's me. OK. Michael, shout out to Michael. Il a dit, oh, il a dit. C'est jeune, là, tu sais. Shit. Il est 50 moins que nous, là. Shit. J'ai vu sa tête, je croyais qu'il était plus vieux que moi. Non, moi, je l'ai vu, actually. Je l'ai vu, lui, puis Philippe. Je les ai vus à, je pense que c'était au Centre Rosemère ou quelque chose comme ça. Je les avais vus là-bas. J'étais avec mes frères. Parce que moi, mes frères, avec Michael, parce que Michael, là, quand il s'était fait éliminer, tu sais, il avait fait un sacrifice pour. J'ai oublié c'est quoi le nom de l'autre gars, là, le grand. Jonathan, je pense. OK. Il s'était sacrifié, je sais pas si tu te rappelles. Il s'était sacrifié parce que il faisait partie de la table d'élimination. Puis là, eux, ils voulaient tout éliminer. Oui! Il voulait tout éliminer, monsieur. Oui, Puis là, lui, oui, il a dit, oh, mais là, tu sais, là, il voulait pas. Là, ça, tu le vois, il arrive, il est tout mine-mog. Il y a le truc, il dit, oh, moi, j'ai pas de top. Il dit, moi, j'ai pas de top. Toi, lui, il a plusieurs tops. Alors, oh, je vais partir pour lui. Là, il s'en va le voir. Là, il dit, je peux pas te laisser partir. Ah, là, il s'en va le donner un hug. Moi, puis mes frères, yes, toujours avec ça. Mais Charles, Michael. Ce gars-là, il aurait pu aller loin. Ce gars-là était drôle. Après ça, tu vois, au moment, il est très de genre de pleurer. Puis là, il y a le gars qui avait gagné, j'ai oublié ce qu'est son nom, là. Le gars qui a gagné avec Catherine. Catherine, avec Noémie, tu fais ça? Non, il a gagné avec Catherine. Non, non, ça, c'est dans le temps. Michael, c'est dans le temps. Tu parles de quel Michael, toi? Tu parles de Michael de cette année? Ouais, le noir. Oh, moi, je crois que tu parlais de back then. Oh, OK, je croyais que tu me racontais l'histoire. Lui, je l'ai vu en plus récemment. Je l'ai vu. Non, moi, je parle de Michael le Noir qui était là pendant une semaine, puis après, il est parti. Ah, celui qui c'est parlait le des premier petites qui est parti. madames. Des petites madames. Les petites madames. Genre, il pouvait aller loin, là. Genre, on a coupé trop tôt. Oh, non, ok. Moi, je croyais que tu parlais de. Je croyais que tu parlais de Michael il y a 2 ans. Puis moi, je dis ouais, comme si je savais C'est quoi ça. tu parlais. J'avais vu. Mais non, ça, c'est quelque chose de complètement différent. Ouais, En plus, ouais, je vais ouais. te montrer tout à l'heure. Ben, plus Ouais. tard. Mais yo, ouais. Non, mais lui, il s'est shooté dans le pied. Il a dit, moi, je suis venu, je viens me faire une gang de chums de gars. Tu sais, même la fille, comment elle s'appelle, là? Celle qui a gagné l'argent, là. Je me rappelle plus. Julie? Oui, Julie, elle était comme... Tu sais, quand ils l'ont éliminé, elle a dit, mais vous avez vu qu'est-ce qu'il a dit? Il était là pour se faire une gang de boys. Il n'est pas venu pour trouver l'amour, là. Il a dit, moi, j'ai trouvé l'amour ici avec les gars. Non. Là, j'étais comme, bro, what are you doing? Tu te rappelles pas de ça? Ouais, je sais de quoi tu parles. Mais ça me dit quelque chose. Je me rappelle pas. Parce que ça, c'était exactement. vraiment au début, mais il Mais- était comme, yo, moi, je suis venu, tu sais, j'ai trouvé l'amour avec les gars ici, puis tout, nanana. Là, elle était comme, mais t'as vu, il l'a dit. Parce que les filles, qu'est-ce qu'ils lui disaient, c'est qu'ils savaient pas c'était qui son coup de cœur. Ils parlaient pas avec aucune fille. Ouais. Non, mais non, c'est pas... il parlait avec des filles. C'est juste qu'il n'avait pas décidé c'était qui. Exactement. Mais tu vois, l'affaire avec Occupation Double, c'est que genre, il y a des gars qui arrivent là-bas qui n'ont pas nécessairement vu l'émission, ils sont juste inscrits parce que soit ils avaient un certain cloud, soit on leur a dit de le faire, puis ils sont rentrés là-dedans, tu sais. Puis là, après, on le presse comme, OK, il faut que tu aies ton coup de cœur, mais comme, genre, yo, I'm just chilling, tu sais, genre, donne-lui le temps. Genre, je me rappelle, il parlait avec, c'est qui, il parlait avec une noire, là. C'était pas Nadé, c'était pas, Marjorie était pas encore arrivée. Je sais plus c'était avec qui.
Ça m'est Non, bien. Marjorie était là. Marjorie était là? Oui, Fait que ça, ils Marjorie, étaient juste dans l'autre. fait Ouais, que ça, c'est Marjorie qui l'avait parlé, qui puis après elle a dit, ah, genre, t'es mon âme sœur ou quelque chose de même. Ouais, Puis ouais. elle est comme, wow, wow. Elle m'a dit, hey, moi, elle m'a dit que j'étais son âme sœur. J'étais comme, hey, ouais, là. Ben oui. Non, c'était avec J'adore Marjorie. ces genres de noirs-là, il faut tellement rire. Mais, yeah, non, Michael, si c'est pas quelqu'un qui a été coupé à la première semaine, genre, I don't need to see him again. Ouais. Genre, Kiari puis Kevin. Kiari a fait la finale, bro. Genre, Kiari so, a fait la finale. what's the That's point of tough. bringing him back? Genre, on a vu tout ce qu'on avait besoin de voir. Kevin aussi. So, yeah, moi, je vais pas voir. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu veux pas voir ou quelque chose que tu veux voir? Ou... Non, mais moi, la façon que je vois ça, je vais voir. C'est sûr qu'on va avoir deux trans. Yeah. Un gars puis une fille. Yeah. Puis ils vont essayer de les match up ensemble. Ils vont essayer de faire gagner un des deux. Yeah. Ça c'est quelque chose que, genre, je peux embarquer là-dessus. Si vous mettez un trans, au moins dites au gars que c'est une trans. Genre, moi, cette affaire-là de mettre une trans puis de dire ça à personne, puis de faire comme genre, s'il tombe en amour, il va lui avouer que c'est une trans après, puis après, on va voir la réaction, on va avoir des vues avec ça. Je trouve ça très. C'est quoi le mot? Je trouve ça très. Est-ce que mesquin, c'est le mot? Je sais pas. C'est pas un bon move. C'est un move bizarre. Genre, au pire. Let them know. Genre, si elle est trans puis elle est aussi fière d'être trans, pourquoi ce serait un problème qu'on le sache, tu sais? So. Yeah. Yeah. Quoi d'autre que j'aimerais savoir? J'aimerais un peu comme toi, avoir un gars qui est pas... Puis une fille aussi qui est pas mal. C'est comme Nadé un peu, là. Nadé qui parlait... Like, elle disait qu'est-ce que... Elle disait straight up, like, comme... J'aimais son attitude. Ouais, surtout au souper final, man. Souper de Ouais. whatever, là, elle a vraiment donné. Surtout aussi, j'ai aimé, comment elle s'appelle? Stacy, celle qui est gaffeuse, elle s'en foutait, elle était juste chill, relax dans son coin, you know, she was fun. Tu sais, ça c'était bien. Mais honnêtement, les filles, genre, ils ont jamais de problème à trouver des filles qui font du sens. Moi, j'ai regardé depuis Afrique du Sud, fait que je sais pas avant, mais Afrique du Sud, puis genre, l'année dernière, genre, en général, toutes les filles, d'après moi, c'est comme, genre, elles sont le fun, elles sont le fun, elles sont belles, elles sont, genre, laissées aller et tout ça. Genre, je vois aucun problème avec ces filles-là, tu sais. Il y en a peut-être 2-3 que je suis comme, mais genre, le reste, là, en général, là, c'est plus dans les gars que des fois, genre, je suis comme, s'il vous plaît, là, genre... Mais avant, j'étais comme, yeah, je veux un noir, Maintenant, je m'en fous. Maintenant, je veux juste un gars qui va faire le show. Yeah. Noir ou pas, blanc ou pas, chinois ou pas, juste un gars qui va faire le show. Yeah, moi je veux qu'il y a plusieurs ethnicités aussi. J'aimerais savoir, genre, un gars chinois, un latino, ben, il y a souvent des latinos. Latino, tu sais, je sais pas, moi, un russe. Tu sais, je veux plusieurs... Oh, il faut un russe. Je veux plusieurs nationalités quand même, mais qui sont québécois aussi. Tu comprends? Comme je veux pas que... Mais je veux pas... Les Russes s'en battent les couilles, bro. Ils s'en foutent. Il faut des Russes, bro. Les Russes sont straight et sont straight to the point. Ils s'en foutent Mais de tu ton vois aussi, avis, bro. qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Moi, je veux... On l'avait avec comment il s'appelle? Mais lui, il était trop gentil. Comment il s'appelle? Le gars qui était avec Nadé. Patrick? Ouais, moi, je veux un Libanais, je veux un Marocain. J'en veux un là-dedans. Moi, j'étais tellement pour Patrick, bro. Même si je voyais ses défauts, j'étais comme Patrick, man. Genre, he's the one, man. Mais ouais. Moi, j'aime un de mes boys, c'est un Libanais, puis il détestait Patrick, genre, jusqu'à mourir, bro. Genre, il était pas capable. Il était pas capable. Comme, bro, il fait la honte du Liban. Non, il faut. Si tu prends un arabe, un wesh, là. Hein? Un bon Algérien, là. Yeah. Ouais, là, ça, les views vont augmenter, ça, je te le garantis. Ça, je te le garantis. J'ai quelqu'un comme ça, des personnes que ils vont mettre, tu sais, moi, je m'en fous de ces gars-là. Moi, je suis juste là pour parler avec les femmes. On a eu ça avec Rim, mais il faut une version masculine. Il faut une version gars. Shout out à Rim. Parce que, genre, moi, j'ai toujours demandé un noir. Là, on en a eu plusieurs, puis genre... Je vais pas dire que je suis déçu, mais je suis comme... OK, on peut mettre un arabe qui va vraiment, genre, you know, shake la place, là. Poessa, occupation d'eau. Give me 2 years. Give me 2 Oh, years. give me 2 You years. heard it first. Give me 2, 3 years. C'est quoi l'âge limite? C'est 34 ans? I forgot. Je vais peut-être, quand je vais avoir 30, 31 ans, maybe. Give me a couple years.
Donne-moi le temps de finir mes études, puis d'avoir un schedule que je peux planifier moi-même et que je peux dire, OK, je m'en vais pendant 2-3 mois, tu sais. Parce que, genre, je veux pas pousser mes études, puis genre, être encore aux études à 50 ans, là. Genre, I'm not doing that. OK, puis on va y aller. Ah, yeah. Let's go. Ah, yeah. Let's go. Give me a couple years. Give me a couple years. Toi, tu vas venir avec moi. Dada, on va y aller ensemble. You funny. On va y aller ensemble. You funny. On va se battre pour la même femme. You funny. On va se battre pour la même femme. Une femme qui va s'appeler genre Marie ou whatever, genre. Non. Ah ouais, moi Marie, là, hey, elle me fait de l'effet, là. I'm good with occupation. non, ça va avec moi, bro. I'm good. Non, I'm non, just ouais. watching y'all. I'm just watching. Puis imagine, genre, tous nos boys ont... La maison serait fou. Mais moi, j'ai déjà pensé à... Moi, j'ai des boys que je connais, j'ai dit, yo, vous devez aller à l'occupation. Comme eux, ils l'ont l'affaire, là. On a un boy aussi, merde, je vais pas dire son nom, là, mais celui qui était chez nous, là. Oh, ok. Lui, il faut qu'il y aille. Ouais, il pourrait y aller. Il veut pas y aller parce qu'il va perdre de crédibilité à sa job, j'imagine, là, mais genre... Non, il pourrait y aller, lui. Ouais, Lui, je le verrais là-dedans. Ouais. Je le verrais tuer là-dedans. Là. Ouais. If you're watching, bro, like, please. Moi, j'ai besoin d'un de mes boys qui va là-bas. Moi, c'est ça, l'affaire. Moi, j'aimerais savoir quelqu'un que je connais, puis je suis comme, oh, yeah, that's my boy. Puis je sais comment il va agir. Puis là, quand il va agir de cette façon-là, je dis, il a pas changé. Il never switch. He was real from the day one. You know? Tu sais, il a dit, yo, qu'est-ce qu'il dit là? Tu sais, il dit, oh, yo, moi aussi, je t'aime. Puis après ça, il va dans le confessionnal. Yo, je l'aime même. Oh, Comme bro, elle. j'étais sur... je parlais avec une fille sur... est-ce que c'était Tinder ou Facebook? Whatever. Une application de dating. Puis elle me dit, yo, il faut que tu ailles à Occupation Hood. Elle m'a dit, va à Occupation Hood, je vais cheer pour toi. J'ai jamais regardé, fait que je sais pas comment ça fonctionne, là, mais comme, yo, il faut que tu ailles sur Occupation Hood, je vais cheer sur toi, je vais pour toi. I don't know what she means. Mais, yeah, that was interesting. Genre, c'est pas vraiment... Bref. Bref. Attends, Elle m'a dit qu'elle voulait que j'aille là-dessus, genre, parce qu'elle dit que j'ai le genre de tête de gens qui vont là-bas, genre. I don't know what that means. attends, wait, what? Attends, tu parles avec une fille sur Tinder, puis Yeah. elle dit, tu devrais aller sur Occupation Hood. But, t'étais pas intéressé à la chat? C'est pas ça que tu voulais, puis là, elle te parle de... Bro, Tinder is the wild, wild west, bro. Genre, dernièrement, ça fait quelques mois, là, mais on m'a approché, un couple m'a approché. Une femme noire puis un gars noir, genre, qui comme, ouais, genre, on veut expérimenter, puis blablabla. Bla, 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 bla. Puis j'ai dit, est-ce que on peut expérimenter, mais genre, ton chum, il est dans le placard, puis genre... il nous filme, puis il nous envoie la vidéo après, puis comme, ouais, c'est pas vraiment comme ça qu'on fonctionne. Je dis, ah, OK. Oublie ça. Yo, bro, that's crazy. I'm not, yeah. That's crazy. That's not something I'll do. Aïe, Mais mais bon, ouais. tu prends un break? Quoi d'autre? Attends, je vais juste De rajouter quel une jour, dernière affaire avec Occupation Double que j'aurais voulu avoir. Fuck. Tu sais, parce que là, je me mélange, parce que vu que je viens de finir, genre, toi, Tuando, fait que j'ai, genre, toi, Tuando dans ma tête, Dans la là, j'ai tête. comme, mais Occupation Double, c'est pas comme ça. Lequel tu préfères? Je sais pas. I don't know. Moi, je pense que l'une des raisons principales pourquoi j'aime vraiment Occupation Double, c'est parce que c'est québécois. For sure, c'est genre, c'est quelque chose de chez toi, puis tout. Puis si ce serait Occupation Double, genre États-Unis, puis du monde du US, genre, je m'en foutrais, tu sais. Fait que je sais, genre, Too Hot to Handle was fun. Puis c'est du monde, genre, d'ailleurs, puis moi, je trouvais ça vraiment fun. Mais s'ils ramènent ça ici, oh my lord. Ben oui, c'est pas, ils veulent ramasser. Ils vont essayer de faire ça aussi. J'espère qu'ils vont pas le water down comme Big Brother, man. Genre, j'espère qu'ils vont vraiment faire quelque chose de vraiment drôle, là, puis de vraiment intéressant. Man, qu'est-ce que je peux... Fuck. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as pas aimé voir avant que tu veux plus revoir, puis... La maison, là, la maison... La troisième maison, hein? Oui, la maison où est-ce que les personnes, ils décident ou ils restent toujours là ou quoi que ce soit. Ouais. Ça, j'ai pas vraiment aimé ça. J'ai compris, au début, c'était intéressant. Surtout quand il y avait ma boy Vince. Vincent, yeah. Qui était là, puis qui était dans la caméra. Puis tu sais, au début, il niaisait, il avait dit, oh, il y a ces deux filles qui étaient là. Tu sais, il y avait Stacy, puis il y avait...
Puis là, il était en Noémie. date avec Stacy. Toi, t'aurais choisi qui entre les deux? Stacy ou Noémie? Stacy. Stacy all the way, hein? Stacy, for sure. Parce que j'imagine qu'il sait quelque chose que nous, on ne sait pas, là. I need somebody who make me laugh. Puis je sais qu'avec elle, je pourrais rire. Noémie, je pense pas. No, I think she's just prettier. Exactly. I think she's just prettier. Je pense que Noémie est plus drôle que Stacy, personnellement, mais juste Stacy, genre, I think she's prettier, personnellement. Je pense. Bah, c'est ton... I think so. I think she's just... Noémie, je pense que c'est juste... she's... comment on peut dire ça? She's genre dumb funny. Je sais pas comment je peux dire. Not in a bad way, mais comme... C'est juste les choses qu'elle dit, c'est drôle. T'es comme... Mais pourquoi tu dis ça, tu vois? Ouais. Mais peut-être c'est loin dans ma mémoire, c'est pour ça que je me rappelle pas. Je me rappelle pas de Stacy comme quelqu'un de drôle, genre. Je sais pas, peut-être c'est loin dans ma mémoire, fait que je me rappelle pas. Peut-être il y a des trucs qu'elle a dit qui étaient drôles que j'ai juste oublié. C'est juste que genre... Non, elle est juste pas mal, elle s'en fout. Genre, J'aime son vibe. elle est bad. Yep. Elle est bad. C'est ça. Big time. Fait que, attends, juste une question. Fait que là, Occupation Double va commencer dans 2, 3, 4 semaines, je sais pas. Yeah. Est-ce on fait des reviews? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? We'll see. We'll see, hein? On verra. Nous, l'affaire avec le podcast, c'est qu'on force pas les affaires. Si ça arrive, on voit. Puis imagine, c'est la pire saison. Imagine, c'est la meilleure saison qui a jamais existé. Non, je pense que ça va être fraîche. Imagine, il faut Occupation Double puis tout le monde porte un masque. Je pense pas. Non, t'as besoin d'être vacciné pour entrer en Occupation Double. Ah ouais? Yeah. Ah. C'est pour ça que j'ai dit give me a couple years, parce que genre, j'ai vu ça à un moment donné, avant de faire ton audition, il faut que tu sois vacciné. Mais low-key, je comprends, parce que c'est du monde qui vont s'embrasser puis ils vont potentiellement coucher ensemble, so I guess I get it. Yep. You know, ils veulent se protéger, so. Anyways, on va prendre un break. Yep. Break time. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là, mais genre, je suis vraiment down. En tout cas, bref, break time. OK, let's get it. We back. So, Yes. Pio et moi, on a eu une idée. On va commencer peut-être un nouveau segment qu'on va rajouter dans le podcast qui va s'appeler Top 10. Top 10. So today, le top 10 qu'on a choisi, c'est le top 10 des movies. Ah ouais, tu peux commencer. OK. On commence par 10 et... Pardon? Fait que c'est quoi, je te dis mes 10, je dis les 10 films. Juste commence par 10, puis genre... Dis-moi 10, puis après 9, puis après... Voir si je les connais, voir si genre j'ai quelque chose à dire là-dessus, whatever. Perfect, OK. Top 10. Dans le fond, notre top 10 films préférés. Genre, on exact. Il y a sur une liste différente, en tout cas, je pense. Yep. Je suis presque sûr, peut-être, ouais. Clairement. Je vais voir si justement, dans ton top 10, t'as le même que dans mon top 10. OK. Moi, Ouais. ben, c'est pas en ordre. Bro, faut que ça soit en ordre, man! mais Vas-y. le dernier que j'avais mis, c'était Fast and Furious. Lequel? C'est ça l'affaire. C'est que moi, j'aime le truc au complet, mais on va dire le 1 puis le 2, j'ai vraiment aimé. OK. Fait que je veux dire le 1 et le 2. OK, interesting. Toi, c'est quoi ton dixième? Ah, à la fois. Moi, mon dixième, c'est Hereditary. Hereditary, c'est un film d'horreur. Puis genre, je pense que c'est le premier film d'horreur que j'ai vu de ma vie où est-ce que genre les acteurs sont excellents puis le acting est bon. Donc ça fait encore plus peur. Love it. OK. Neuvième. Parlons de film de peur. C'est le seul film de peur que j'aime mettre dans cette liste-là. Get Out. C'est le premier film de peur que genre, c'était vraiment intéressant la façon qu'ils ont tout projeté ça. Yeah. Tu sais, c'est un noir avec des blancs. Puis tu sais, il y a d'autres blancs qui sont genre... Tu sais, la façon que c'était fait, c'était tellement bien fait que I need to put it in my top. Moi, ça m'a pris du temps à checker ce film-là parce que moi, je croyais que c'était un film... Pas nécessairement un film d'esclaves, mais genre un autre film où est-ce que genre on parle de l'esclavage, whatever. Fait là, j'ai fini avec ce film-là. Puis à un moment donné, j'étais chez nous, genre vendredi, samedi soir. Puis je suis comme, pourquoi on va regarder Get Out? Puis j'étais comme, wow! Yeah. J'ai vraiment manqué quelque chose. So, Get Out is an amazing movie, définitivement. Yeah. Moi, mon neuvième, c'est Zombieland. Je sais pas si tu connais. C'est avec Jesse Eisenberg, le gars de Facebook.
du film Ouais, Facebook. ouais. Puis genre, tu sais, c'est genre un monde où est-ce que genre, c'est le monde infesté de zombies, mais c'est un film d'humour. Fait que dans le fond, il tue des zombies, mais de façon quand même drôle. Puis c'est avec Emma Stone, bien sûr. Of course. You know what I mean? Emma You know what I mean? Fait que genre, juste la chimie avec Emma Stone, J.C. Eisenberg, puis les deux autres acteurs, j'ai oublié c'est quoi leur nom, mais il y en a un acteur qui est excellent qui est dans ce film-là avec le chapeau de cowboy. Love it. It's just an amazing movie. It's funny, puis j'adore ça. OK, not bad. OK, là, moi, je t'arrivais avec Remember the Titans. That's a big Le film de movie. football, hein? Yeah, avec Ça, Denzel. c'est vieux, ça. J'ai vu ça fait longtemps, mais je me Ben rappelle oui. même plus du film. C'est un gros... Quand t'as le temps, écoute-le, bro. This movie was amazing. Surtout, il y a une scène, tu sais, genre, parce que c'était deux écoles black et noires qui se sont réunies ensemble pour faire une équipe de football. Puis il y a une scène, tu sais, les gars sont en train de se pousser. Les comme, hein, les comme, yo, ils sont en train de se pousser. Puis après ce moment-là, où il y a eu ce genre de bagarre, c'est là qu'ils ont commencé à, genre, être ensemble, puis tout ça. Puis là, tout le monde se mélangeait ensemble. That was nice. Denzel, man, sérieusement. Si on fait un top 10 acteurs, va Denzel est clairement là-dedans, faire bro. un, on va Denzel clairement est là. faire un. Denzel est genre... Denzel is amazing, man. Bro. Denzel, il a la delivery la parfaite. J'ai vu, comment ça s'appelle, quand il est un policier corrompu, là. Oh, c'est pas... avec... comment il s'appelle, l'autre gars, là? Oh, j'oublie toujours les noms de ces acteurs. J'ai oublié le nom de l'autre gars, mais genre, j'ai vu ce film-là. Vous savez, on va mettre... Training Day. Training Day, ouais. Training Parce Day. que je l'avais pas vu avant, je l'ai vu peut-être l'année dernière, man. Denzel, puis tu vois, Denzel, ça peut être un pourri, comme ça peut être un genre un bon gentil, là. Puis quand t'es capable de faire les deux extrêmes, comme Leonardo DiCaprio dans Django, qui est un pourri, ou qui dans les autres films, qui c'est un héros, quand t'es capable de faire les deux extrêmes, ça montre que t'es un acteur avec du range. I love Denzel. I love Denzel. Vas-y, toi. Ça, c'est numéro quoi, 8? Yep. 8, moi, c'est Scott Pilgrim vs. The World. T'as déjà entendu parler de ça? Wow, ben oui. Avec Michael Cera, right? Amazing movie. Moi, je suis un gros fan de comic books et de jeux vidéo. Puis ça rejoint les deux mondes. Puis c'est juste... Moi, Michael Cera, je le trouve tellement drôle. Genre, avec sa face niaise, genre, sa petite voix innocente, il est tellement drôle. Yeah. Puis genre, je sais pas, honnêtement, c'est un de mes acteurs préférés. Puis genre, ce film-là, je l'ai regardé au moins 5 à 6 ou 7 fois même. Genre, j'adore ce film. It's great. Genre, l'action est nice. Il y a même Chris Evans qui est là-dedans, qui est fucking drôle. Amazing movie. OK. Next up. Si j'y vais peut-être par ordre. Je mets... Je sais pas si je peux les mettre ensemble, mais c'est Creed. Creed, puis l'autre c'est Rocky Le Balboa. premier était nice. J'ai pas vu le deuxième. Le deuxième est bon? Le deuxième est bon aussi. Il va y avoir un troisième qui va sortir en plus. Écoute-le. Non, mais tu vois, l'affaire que j'aimais avec Creed, c'est la continuité de Rocky Balboa. C'est son fils, le père de... Apollo Creed. Yeah, le père de Creed. Il continue son affaire, puis il veut se déplacer, sortir du shadow de son père, puis il s'entraîne ironiquement avec Rocky. Puis tu sais, c'est vraiment... J'aime vraiment surtout les films de boxe. La plupart des films de boxe, mon gars, c'est des gros films. Ouais. Like, you cannot hate on... T'as vu The Fighter avec Mark Wahlberg? Non, je pense pas. My lord, j'ai vraiment aimé ce film-là. Un autre film de boxe, mais bref. Ouais. Je vais sûrement écouter ça. T'as vu Ali avec Mohamed Ali? Ben avec oui. Will Smith? Ali avec Mohamed Ali? Ben oui. Will Smith, gros film aussi. Ben oui. Yeah. Dans les films de boxe, man. Ça, je vais te l'avouer, man. Yo, they crazy. Moi, numéro... Oh, shit, what the fuck? 10, 9, 8... Ah, OK, parce que j'ai deux numéros 2. OK. 7e, Captain America Civil War. Listen, moi, je suis un Marvel fan. Ce film-là était juste explosif, rempli d'action. C'est le côté de Iron Man puis le côté de Captain America qui s'affrontent. Moi, j'ai lu la version en comics, fait que j'étais excité quand le film était sorti. C'est la première fois qu'on voyait le nouveau Spider-Man, qui était quand même genre une belle apparition. Le moment quand genre Captain America et Winter Soldier se battent contre Iron Man puis se passent le bouclier. Puis... Man, ce film-là était trop malade. Avec tout... C'est la première fois avant Avengers où est-ce qu'on voit genre plein d'héros ensemble, tu sais. Yeah. Oh, non, c'est après Avengers. C'est après Avengers 1 ou 2, je pense. 1 ou 2, je Pas m'en le rappelle plus. premier, pas le Dans la timeline, mais still, Captain America Civil War, crazy ass movie. Crazy ass movie. OK. Ouais, c'est ça. Là, j'ai dit
Je dis un peu, mais là, c'est Rocky Balboa. Jamais vu aucun des Rocky. Ah, this movie go crazy. Surtout c'est le deuxième, j'ai vu c'est lequel. Celui avec Ivan Draco. Yeah. Puis là, tu vois, ben, je vais pas te spoiler, ça fait genre 20 ans, mais comme je pense que j'ai oublié si c'est le troisième ou le quatrième, avec où est-ce que Apollo Creed est mort là, en dessous. Puis là, tu vois, Ivan Draco est comme If he dies, he dies. Yeah. Comme ça, ce film-là, je me rappelle la scène d'après, la scène, et à un moment donné, tu vois, Apollo est dans les mains à Rocky, il est mort. Rocky regarde Ivan Draco, puis là, il y a le beat No Easy Way Out. Il est en train de se pratiquer, en train de s'entraîner. Il dit, yo, il va payer la dette. Il est en train de s'entraîner. Oh, yo, this movie, oh my God, man. Yo, j'ai écouté ça, j'avais quasiment almost had tears in my eyes parce que c'était tellement genre. Puis comme, yo, tu votes pour Rocky. Puis moi, j'ai écouté Late aussi. Puis tu votes pour lui, puis je suis comme, yo, let's go, vas-y. Là, j'étais comme, yo, vas-y. Lil Wayne a une chanson dans The Carter 5, je ne sais plus quoi le nom de la chanson, puis dans le If he dies, he dies. If he dies, he dies, yeah. Mais genre, tu vois, Rocky, c'est le genre de film... Moi, j'ai écouté beaucoup de shows, beaucoup de séries, beaucoup de vidéos de YouTube. Il y a tellement de parodies qui a été faites là-dessus. Fait que j'ai l'impression que j'ai déjà vu le film. Le 1, le 2, le 3, le 4. Genre, tout le monde a fait des parodies là-dessus. C'est un classic movie, bro. Classic. Si t'as le temps, écoute-le, bro. Là, on est rendu à 5. Nous, à 6, right? 6. Pour moi, c'est Spider-Man 2. Oh, OK. Spider-Man 2 was crazy. J'ai vu le 2 sans voir... J'avais pas vu le 1 en premier. J'avais vu le 2 direct quand j'étais jeune. Puis genre... Dr. Octopus, genre, c'est quoi son nom? Alfred Molina, l'acteur, est juste excellent. C'est un excellent méchant. Les combats de Spider-Man et Dr. Octopus sur le train, sur le building et tout ça. Puis après, ils sont dans le vide, puis tout. Genre, les scènes de combat sont folles, puis c'est une partie où est-ce que Spider-Man perd ses pouvoirs. Fait que là, il veut revenir la personne qu'il était avant, mais là, il voit que le crime se passe encore, puis lui, il peut rien faire. Fait que là, à un moment donné, il va dans le building où est-ce qu'il est en feu, puis il sauve un bébé et tout. Puis là, il y a Mary Jane qui fait sa bitch, là, genre, tout en train de le faire chier, genre. Puis genre, la scène où est-ce que, genre, il y a Dr. Octopus qui sort, qui lance une voiture dans le café où est-ce qu'il était avec Mary Jane, puis après, il vient... Ce film-là était... J'ai vu ce film-là au-delà de 10 fois, c'est clair. Au-delà de 10 fois. Aussi, bro. This movie was actually crazy. Je pense que ça serait même mon prochain. Fait qu'on va continuer sur ça. Ouais, vas-y. Mais yo, bro, this movie... Là, tu vois le moment où il tire le trait! Comme ça. Ah, ça, il est tout fatigué. Là, il rentre. Là, ils sont comme... Yo, tout le monde est comme... Oh, t'inquiète, on va pas dire ton secret. Là, il lui redonne son masque. Là, ça soit juste Octopus, il tasse tout le monde. Là, Spider-Man est comme, OK, c'est chill. Là, il se relève. Là, il dit, yo. Là, il est comme ça. Là, moi, je crois qu'il va y avoir un gros fight. Octopus, il check juste. Il attend. Là, tu vois Harry, il regarde, il voit c'est qui Spider-Man. Il dit, oh, tu vas payer pour qu'est-ce que t'as fait. Là, il enlève le masque. Là, il voit que c'est Peter. Oh my God, non. This movie was amazing. Puis freaking J. Jonah Jameson, le reporter, là, le chef yo, il est excellent. Puis ils l'ont repris pour les nouveaux Spider-Man, ce qui est une excellente idée, ce gars-là, cet acteur-là. Genre, je sais pas si t'as vu les cartoons de Spider-Man, genre, qui jouaient. Mais genre, tu vois, l'acteur, il prend exactement la même essence. Là, il est exactement pareil. J'adore ça. C'est quoi le nom de... Daily Bugle. Yeah. So, moi, si on est à 5, pour moi, c'est Avengers Infinity War. Listen, man, ce film-là, j'attendais ce film-là, ça fait des années et des années. Puis quand c'est sorti, oh my God, ça n'a pas déçu, man. Thanos était juste imbattable. Il faisait peur, bro. Puis c'est l'une des premières fois dans un film de super-héros où est-ce que je vois un méchant que t'es comme... OK, comment ils vont battre ce gars-là, genre. Il a le gant, il peut faire ce qu'il veut, genre. Puis genre, tout le monde essaie de niquer Iron Man, Captain America, il y avait Scarlet Witch, il y avait Black Panther, il y avait tout le monde, là. Une des scènes que j'ai vraiment aimé... T'as vu le film, right? Tu sais, quand ils allaient charger pour frapper les minions pour battre les minions de Thanos. Puis là, tu vois juste Black Panther et Captain America qui courent devant tout le monde, là. Cette scène-là était folle. Juste voir tout le monde se battre. Puis genre, j'ai aimé aussi voir... genre juste tout le monde rassemblé. Ça, c'était dans Endgame aussi. Puis est-ce que Endgame est dans ma liste?
Ah, il est même pas dans ma liste. OK, ben, les deux partagent parce que basically, c'est part 1, part 2, right? Puis dans Endgame, man, juste la scène à la fin où est-ce que tout le monde sort du portail. Genre, en tant que Marvel fan, c'est comme... Je sais pas si je peux faire une comparaison avec quelque chose de banal, là, mais genre, dis-toi, Marvel et tout ça, moi, je regarde ça depuis que j'ai 5-6 ans, puis je m'attendais jamais à voir tout ça au cinéma. Puis quand j'ai vu ça, bro, j'avais pas des larmes aux yeux, mais j'étais tellement comme, oh my freaking God, tu sais, genre, c'est comme... Tous mes personnages préférés sont là, so, yeah, Avengers, Infinity War, Endgame. Yeah. C'est dans lequel où ce que tu vois Chadwick Dawson, tu vois, il dit Black Panther, ici, là, tu le vois en train de regarder. Là, tout le monde le regarde, tu le vois, il y a un zoom sur lui. Puis il est comme... Je ne me rappelle pas c'est dans lequel. Black Panther, right? Non, mais il l'avait mis dans Avengers aussi. Ouais, mais quel comme, tu sais, il y a un moment donné, tout le monde arrive, tout le monde apparaît, tout le monde... Ouais, c'est dans Endgame. C'est dans Endgame, ouais, hein. Ouais. Puis là, il est juste comme ça, puis là, il est comme... Puis là, je suis comme... Je pense que peut-être, quand j'avais vu ça, peut-être Chadwick Boseman venait de nous voir. Puis là, j'ai ça, j'étais comme, bro, this guy, insane. man. Hard worker, man. La scène où est-ce que Captain America prend le marteau aussi, man. Oublie ça, man. Ces deux films-là, genre, ça, ils sont... tu vois, si ce serait de moi, je les mettrais numéro 1 et 2, mais il y a des films que je veux dire après ça qui sont juste imbattables pour moi. Là. Yeah, OK. Vu que j'ai dit lui, moi, après ça, c'est Black Panther. This movie, the Black movie. I saw it 15 times. At most. Yo, ce film... At best. Ce film was amazing from the beginning to the end. Puis quand tu le regardes plusieurs fois, tu réalises quelques affaires que tu voyais pas. Oh, tu vois, OK. Oh, tu vois cette personne-là agit de cette façon-là. Oh, tu vois lui. Oh, tu vois. Là, je regarde, puis je suis comme, bro, tu vois. Tu sais, quand il y avait la fille, j'ai oublié la petite fille. Sherry, qui est là, puis là, elle est en train de contrôler tu sais, elle rentre dans la voiture pendant qu'il conduit. Elle est comme, yes! Là, elle commence à conduire, elle est heureuse. Après ça, quand il part, elle est comme, non, là, elle tombe à terre. Elle dit, oh! Tu vois, elle s'amusait, elle prenait ça tellement pour un game. Non, pour le Black Panther. Yo, Michael B. Jordan as a villain was amazing. Is that your king? Yeah. Is that your king? Yo, il avait tellement man, je m'attendais pas à ça de lui, honnêtement. Il a vraiment... Yo, je m'attendais pas à ça de lui. Tu vois, man, ça, c'est quelqu'un qui... Dès le début, moi, je l'aimais vraiment pas. Mais pas que je l'aimais pas, c'est juste que, je sais pas si tu avais vu le film de Fantastic Four où est-ce que genre Michael B. Jordan est de Human Torch. Non, tout le monde a tellement dit que j'ai même pas écouté. C'est la première fois que je voyais Michael B. Jordan, puis je suis comme, what the fuck? Là, après, j'ai vu Creed, je suis comme, oh. Là, après, j'ai vu, dans quel autre film il a joué dans un autre film que j'avais vu, que j'ai trouvé, ok, il est quand même bad. C'était le film, j'ai vu un film avec Zac Efron. C'est quoi ce nom, ce film-là, attends? Zac Efron, c'est un gros acteur aussi. Yeah. Puis dans Black Panther, man, je m'attendais pas à ça de lui, mais il a vraiment gagné mon estime. Bro. Il a regagné mon estime. Bro, this guy was amazing. Yo, moi, je pensais pas qu'elle allait... Pas mentir, j'étais comme, OK, yo, il va sûrement switch up, il va être... Gentil à la fin. Il est resté vilain jusqu'à la fin. Yeah. Yo, il est arrivé, il a marché devant tout le monde, il marchait... Tu sais, quand il est venu, tu m'as dit, qu'est-ce qu'il fait là? Là, il vient, il dit, oh, moi, je vais contester lui comme king. Yo, il a tellement bien battu Chadwick Boseman, bro. Il a tellement battu. Le gars est tombé à terre, tombé dans l'eau. Like, bro, là, il est comme, is that your king? Là, le gars, il voulait même pas lui donner, mais genre, juste la façon qu'il a battu Chadwick, j'étais comme, bro. Honnêtement, c'est l'un des meilleurs vilains du Marvel Universe que j'ai vu. Moi, l'un des meilleurs vilains. Lui, Thanos, Dr. Octopus, Thanos, Octopus. Il y en a sûrement un autre que j'ai oublié là, mais genre, honnêtement, like, those are great. Alright, c'est à moi. On est rendu à quoi, 4? Yep. J'ai perdu mon affaire. Ah, c'est là. Inception. Yeah, that was a good movie. Oh! That was a good movie. J'ai un boy, des fois, quand on n'a rien à faire, comme yo, t'es dans le Chicken Inception, il te ramène pour Chicken Inception. Puis, on regarde le film Inception, c'est comme 2h30. Puis 3 heures après, on fait juste parler du movie, puis on fait des théories, puis est-ce qu'il est encore réveillé, ou est-ce qu'il dort, ou est-ce qu'il... pas il dort, mais est-ce qu'il est encore dans l'Inception, ou est-ce que c'est la vérité, tout ça. Puis on a des combats philosophiques là-dessus. Inception is one of my favorite movies. Leonardo DiCaprio est clairement mon acteur préféré number one. He's amazing.
He's amazing. J'aime aussi Lewitt, whatever. J'oublie c'est quoi son nom. J'oublie toujours son nom, là. Gordon Lewitt, je pense que c'est son nom. Le gars des choses. J'adore cet acteur-là aussi. Ellen Page était bien. Tout le monde faisait sa part. Le concept de Inception était fou. L'exécution était encore plus malade. Si vous avez jamais vu ce film-là, genre, like, just go see it. It's just great. Les visuals aussi, quand le monde commence à tomber, genre, la rue commence à tomber par-dessus ta tête, ou quand, genre, ils sont dans l'hôtel, puis l'hôtel commence à tourner, puis commence à se battre pendant que l'hôtel, il tourne. Oh, fudge, man. Cette émission est insane. Ce film, c'est insane. Oui, c'est ça que j'ai dit. Bref. C'est ça que je te parlais de Awkward Moment. C'est ça que tu parlais avec Michael B. Jordan? Non. Je l'avais vu à quelque part d'autre, je ne sais plus où, mais... Okay. Never mind. Bon, on est rendu à... Ça rapproche. Oh, attends, où est-ce que je l'ai mis? On est rendu à 4, je pense. Non, à 3. Non, à 4. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, là, give me 2 secs. Yep. Ouf. 3e. Rush Hour 3. Yes. Yes. This movie, je pense que j'ai écouté 1 million times. Oh, yes. Oh, puis tu sais ça pourquoi? Moi puis mes frères, ma cousine, dans ce temps-là, je restais toujours à Châteauguay. Puis on avait des folies d'écouter des films haïtiens. Oh my God, on a écouté un film haïtien, Nathalie, pour les intimes. Si vous connaissez ce film haïtien-là, y'all know how scary it is. Y'all know. Oh, ce film-là est tellement épeurant, mon gars. Moi j'ai chaud. Je vais pas te mentir, ce film-là m'a fait chaud. Vraiment chaud. Fait qu'à chaque fois qu'on écoutait un film de peur, après ça, on allait écouter Rush Hour 3 juste pour se... Là, tu voyais quelqu'un qui est en train de danser, tu vois Jackie Chan en train de niaiser. Là, j'étais comme, bro... Un des meilleurs duos, man. They're great. They're amazing, bro. Great. Ce film-là, j'ai tellement écouté. Les 3, même 1, 2 et 3 sont excellents. Oh, mais le 3, là, tu vois, il était comme... Il parle avec la fille. Là, elle enlève sa tête. Elle dit, oh, mon Dieu, Carter! Je suis tapé une tavette de Carrie! Oh, she's a bomb. She's a bomb? Je sais pas si c'est dans le 3 ou dans le 2. Ça, je pense que c'est dans le 2. Tu vois, dans le 3 aussi, tu vois, quand tu vois, Jackie Chan, il se fait parler par la femme, là, par la chinoise. Là, après ça, il s'en va dans la chambre avec elle. Là, tu vois, Carter est comme, vas-y, montre-lui la queue du dragon. Yo, this movie was amazing. Là, tu vois, Carter est en train d'écouter par la porte. Il est comme ça, il est comme... Il est tout excité, là. Là, il voit... Oh, là, il voit Carter... Il voit un Jackie en train de partir. Là, il est comme... Oh, c'est une petite coquille, là. Là, il lui lance quelque chose. Il commence à courir. Yo, this movie was so funny. Un des meilleurs quotables, c'est quoi? We could have something great, but you're a crazy ass bitch! Oh, man. Chris Tucker, I miss him so much. Bro, ça, c'est les films que je checkais quand on allait chez ma tante, puis ma tante avait pas le câble, puis elle avait genre 3 channels. Puis il y avait un channel qui jouait tout le temps des films, puis à chaque fois qu'on allait là-bas, je sais pas pourquoi ils jouaient Rush Hour. On regardait Rush Hour à chaque fois. Des fois, mes cousins étaient là, on regardait Rush Hour ensemble. C'était insane, genre... Jackie Chan, great actor. Chris Tucker me manque tellement, man. He's a great actor, too. Amazing. Great actor, too. All right. Moi, ensuite, c'est Matrix. Oh, yeah. Matrix, man. Je sais même pas si j'ai besoin d'expliquer. Matrix, man. I just love that movie. J'aime le concept, j'aime les fights, j'aime l'acteur, j'aime Keanu Reeves, c'est un de mes acteurs préférés aussi. Like, c'est juste un film qui était Morpheus, ouais, Lawrence Fishburne aussi est fou là-dedans. Matrix, c'était un film qui était avant son temps. À chaque fois que je vois que c'est sorti en 1999, je suis comme, quoi? Yes. Ça a l'air d'un film des années 2000, là, sorti tôt, là. Yeah. Amazing movie, j'adore Matrix. J'ai rien d'autre à dire, même pas besoin d'expliquer. That movie was amazing. Yeah. Blue pill, red pill. Je l'ai vu peut-être clairement au-delà de 10 fois. Clairement au-delà de 10 fois. OK. Oh, bon. Wow. This movie. Ben, c'est pas un movie, c'est juste la série au complet. Puis, bro, c'est movie, man. Faut que ça soit movie. Hey, on va faire un top 10 de série. Non, je sais, mais this... Oh, my God. I was a huge fan.
Oh, je sais ce que je veux dire. Ok, excuse-moi. Yeah, genre- Les films, les Yeah. sequels. Mhm. Bro, comme tu peux mettre une musique de ce film-là, puis je peux savoir la scène. Like, de n'importe quel film, tu mets cette musique-là. Oh, ça c'est quand il était là. Oh, non, non, bro. Harry Potter. Bro, les livres, je les ai écoutés, je les ai lus. J'ai joué à tous les jeux. Yo, quand j'allais au cinéma, j'écoutais ça, bro. C'était comme si... Yo, tu vois, quand t'étais jeune, t'allais au McDo, puis on payait un joyeux festin. Puis t'étais comme au paradis, t'étais comme... Oh, shit. Moi, j'allais au cinéma, j'avais mon popcorn, puis j'écoutais Harry Potter. Yo, you lost me. Tu pouvais me parler, tu parlais à un mur. I was so into it. La façon qu'ils ont fait le graphique, comme le sort, comment ils ont mis Harry, comme s'il était un petit peu rejeté, puis tout ça. Puis, tu sais, ils ont mis des bons amis avec lui. Il a été comme quasiment adopté par son meilleur ami. Like, bro, this... Tu sais, ils prévoient faire un jeu de Harry Potter où est-ce que tu crées ton personnage, puis genre t'es à Hogwarts, puis tu crées ton magicien. Yeah, c'est juste au PS5, though. Ouais, mais tu fais... Oh, c'est vrai, hein? Pourquoi ils font ça, man? Ils sont tellement... Ouais. Moi, personnellement, j'ai pas aimé Harry Potter. J'ai jamais aimé ça, tu sais. Mais genre, ce jeu-là, j'aurais été dans de rejouer parce que le monde de Harry Potter est quand même intéressant. Tu sais, si tu me redis ça à jouer sur ordinateur, j'aurais joué, mais là, t'es sérieux, C'est la même man? chose que Spider-Man aussi. Spider-Man, il l'a pas sur Xbox. Ouais, mais Spider-Man, je comprends. Spider-Man, je comprends. Puis I moi, don't. je comprends parce que j'ai enjoy le jeu. Les deux avec Miles Morales et Spider-Man qui étaient super cool, mais bref. Man, but yeah, man, Harry Okay. Potter was... Ok. Yo, that was part of my child. J'attendais genre d'avoir ma carte, mon truc de Hogwarts. Hogwarts. Comme yo, je croyais que je regardais tout le monde. Oh, toi t'es un moldu, toi. Là. Tu sais, tu comprends pas, t'es un moldu. I was so into it, bro. Peut-être un jour je vais faire un marathon. We'll see. Oh, bro. Peut-être un jour je vais faire un That marathon. was amazing. That was amazing. Il y a toujours un marathon dans les alentours de genre Halloween puis genre Noël Ouais. sur TVA. À chaque année, je les enregistre. À chaque année. Même si je les écoute pas. Je les mets juste sur mon affaire. Just in case one day I just want to watch it. Yeah, non, t'inquiète, j'ai mes sites. Bon, mais c'est sûr. I got my website. Mais tu sais, tellement que j'écoutais ça. Genre, j'écoutais ça en français. Puis genre, il y a un français, puis il y a un autre français qui est différent. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé quand tu écoutes un film. Toi, tu connais la voix de cette personne-là. Ouais, Tu vois que la voix est différente. Ouais. Ça me turn off. Moi, j'ai besoin de la voix que j'avais quand j'étais jeune. Yeah. Mais Yeah. Harry Potter, man. Yeah. Wow, Harry Potter, ok, c'est cool, c'est cool, c'est cool. J'aime cette liste de top 10. Moi, numéro 2, Superbad. McLovin. Oh my god. À chaque fois que je regarde T'as déjà vu Superbad? I think so. Avec Michael Cera, Jonah Hill. Peut-être. Superbad, c'est le genre de film que je regarde, puis dès que je regarde ça, ça me transporte quand j'étais au secondaire, bro. C'est con, c'est vulgaire, c'est bon, bro. Tu sais, il y a toujours du monde qui dit « Ah ouais, tu pourras pas faire ça aujourd'hui. » Ça, tu pourras pas faire ça aujourd'hui. Genre, ce gars... Jonah Hill, man. Tu sais qui Jonah Hill, Oui. man? Jonah Hill est tellement agressif et disrespectful. C'est tellement drôle. Michael Cera est bon aussi. J'ai oublié ce qu'est le nom de McLovin parce qu'il a un long nom aussi. Il a joué dans Kick-Ass aussi, mais genre, il a un long nom. Mais genre, il est great. C'est juste un film que je l'ai vu quand, genre... Des fois, moi, je travaille de chez moi, right? Puis il y a des moments, j'ai des pauses. Puis genre, j'aime pas manger sans rien faire. J'aime ça regarder un film ou une vidéo, whatever. Puis à chaque fois, je suis comme, OK, est-ce que je vais regarder un film? Qu'est-ce que je fais? Pendant ma pause de 15 minutes, je mange, puis je regarde le 15 minutes. Puis après, je repars, je reviens 15 minutes, je continue le film, puis je fais ça la journée. J'ai fait ça avec Superbad au moins 7 fois, bro. Ce film-là, je l'ai vu 15 à 20 fois, man. Yeah. Oh, bro, avec McLovin. Ce film-là est trop drôle. Ça me fait juste rire. C'est juste mon genre d'humour, puis genre, je vais mourir avec ce film-là, man. I just love it. Ce serait mon numéro... C'est quoi le prochain? Oh my God, ce serait mon numéro... Des fois, c'est mon numéro 1, mais genre... Mais tu m'as dit que tu avais deux numéro 2. Non, c'est pas que j'ai deux Tu numéro les as 2, juste, c'est juste que j'ai écrit 2 fois de numéro 2. OK. Mais, yeah. Wow. OK. Superbad, great film. Jonah Hill, Michael Cera, I'm Sorry About the Other Guy, mais ce film-là est trop drôle. Trop drôle. J'ai oublié de mentionner un film, mais je vais le dire après, mais mon numéro 1. Non, on a deux. On a deux? Oh non, t'as dit ton 2. Ton 2, c'est Harry Potter. Puis moi, c'est Yeah. Superbad. Là, t'as ton 1. Vas-y.
Ok, mais c'est ça. Moi, le numéro 1, that's the best movie I ever watched. Je pense que c'est un des seuls movies qui m'a fait pleurer. Oh, shit. Quoi? Titanic, hein? Non, je niaise. Ce film-là, ouais, ça m'a tellement touché, bro. Puis c'est un film de Denzel, John Q. Oh my God. John Q. Est-ce que j'ai vu ça, moi? Bro, this movie is amazing, bro. Sûrement, man. Est-ce que j'ai vu ce film? Ben oui, c'est sûr que tu l'as vu, bro. Attends, je vais faire ma recherche sur... Oh my God, bro. This movie was amazing. Juste te montrer la photo. C'est ça dit quelque chose. Bro, ça me dit rien, man. Oh my God. Si t'as pas écouté ce film-là, va écouter. Oh, wow. Yo, ce film-là, Denzel was at his best. He's always at his best, but bro, tu sais, il est père de famille dans cette émission-là. Tu sais, il a son fils. Puis pour faire une histoire courte, il doit... Tu sais, il a son fils, puis que son fils est un joueur de baseball. Puis quand il joue au baseball, il a juste commencé à courir pour aller dans le but. Puis là, il est tombé. Puis là, quand il est tombé, il est dû aller à l'hôpital. Puis là, quand il est allé à l'hôpital, on lui a dit qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour lui donner un cœur. Fait que il devait attendre que genre il soit dans les noms. Fait que là, ils se sont dit, oh, mais yo, tu sais, je savais pas quoi faire. Fait que yo, Denzel, il a fait des pieds, des mains, juste pour, oh my God. Il a quoi? Bro. Mais il a fait des pieds, des mains. Je vais pas expliquer exactement parce que je veux que tu bro, this movie, it's insane. Il a fait des pieds et des mains juste pour, tu sais, pouvoir comme à gérer. Puis là, tu vois un peu comment que genre l'hôpital est corrompu, puis tout ça, tu sais. L'hôpital est corrompu, oui. Tu vois comment c'est corrompu, tu vois comment que, tu sais, il y a du favoritisme. Tu vois à quel point que, yo, tu sais, tu te sens mal pour le gars, t'es comme, bro. En plus, il y a même, comment il s'appelle, Dan de One Tree Hill qui est là. Il est là, il est reporter, et tout ça. Yo, bro, this movie is... Ça me rappelle le plot de Monster, le anime Monster que j'avais dit que... Ouais. Justement, où est-ce que l'hôpital fait du favoritisme et tout ça, c'est intéressant. Non, bro, je te dis. Yo, mais regarde, si t'as pas vu un des films de Denzel, you're missing out. Sur ça... Non, clairement. Moi, j'ai vu Men on Fire. J'ai vu Equalizer 1 et 2. J'ai vu... Il y en a d'autres que j'ai vu. C'est quoi celui avec la fille, là? Man, ça fait longtemps que j'ai vu des films de Denzel. Ça, c'est vraiment genre adolescence, jeunesse, là. Bro, this movie make me cry, bro. Ouais, je vais checker ça. I'm not gonna lie, this movie make me cry. I was like, bro... Oh, man. J'ai comme... Yo, je regarde Denzel, j'ai comme... Oh, man. Shit! Oh, my God. Need to watch it again. Ok, moi, mon numéro 1, c'est clairement Dark Knight, Batman The Dark Knight. Regarde, il n'y a pas un film de super-héros qui bat ça. Je suis désolé, j'adore Marvel Until I Die, mais Dark Knight, c'est profond. Les scènes de combat sont nice. Les scènes avec le Joker sont juste folles. Moi, t'as vu Dark Knight, le film de Batman The Dark Knight? Je devais l'écouter, j'ai jamais écouté. Oh man, il y a une scène où est-ce que genre ils doivent interroger. Oh, je vais pas le dire si tu l'as pas vu là, mais genre pour les gens qui savent la scène où est-ce qu'il doit interroger le Joker. Oh my God, c'est Christopher Nolan, c'est un de mes réalisateurs préférés, bro. Genre comment il a fait Batman puis il a fait Inception, deux de mes films préférés. Man, Dark Knight, man, c'est juste incroyable, bro. Genre, juste, je sais pas quoi dire de plus. C'est juste, j'ai vraiment aimé ça. C'était fou. Puis genre, il y a toujours un côté philosophique avec les films de Christopher Nolan. Puis j'ai trouvé ça intéressant qu'il a ajouté ça avec un film de super-héros, tu sais. Yeah. Dans le fond, c'est... Tu sais, genre, la ville de Gotham, où est-ce que Batman, il fait ses trucs, là, où est-ce qu'il vit, c'est une ville corrompue. Puis ça, c'est comme le dilemme, est-ce que tout le monde est corrompu à Gotham parce que... Est-ce que tout le monde peut être corrompu est-ce que l'être humain, en général, peut être corrompu quand tu le mets dans une situation où est-ce que, genre, il doit se sauver sa propre vie, ou c'est juste
toi qui es corrompu, méchant, parce que, genre, t'as décidé d'être corrompu, Ok, whatever, tu sais. So, il y a une scène, man. Fuck it, man. Genre, en tout cas, il y a beaucoup de dilemmes philosophiques et tout ça. Amazing movie, man. Je vais pas en dire en plus parce que, genre, je veux pas que c'est un film. Je le conseille à qui que ce soit, man. Même si t'aimes pas les films de super-héros, ça va être le seul film de super-héros que tu vas aimer. C'est comme les Blancs qui aiment pas le rap à part Eminem. Genre, les gens qui aiment pas les films de super-héros, s'ils voient Dark Knight, ça va être le seul film de super-héros qu'ils vont aimer. C'est aussi fantastique et bien fait que ça. So, yeah. Mais tu vois, moi l'affaire avec ça, c'est qu'il y a tellement plein de films comme ça. Je sais pas c'est lequel qui est en premier. Tu sais, quand tu m'avais dit d'écouter Spider-Man, je voulais écouter la nouvelle avec comment il s'appelle? Tom Holland. Puis je sais pas c'est lequel. Tu sais, il y a ça qui est sorti, mais je sais pas c'est quel autre. Puis j'ai écouté finalement, mais tu vois, Dark Knight, moi, c'est une série de 3. Tu sais, il y a Batman Begins, Dark Knight et Dark Knight Rises. Moi, avant de voir Dark Knight, j'ai pas vu Batman Begins. Je l'ai pas vu. Puis même, je l'ai vu après Dark Knight, puis je l'ai trouvé cool, mais je l'ai pas vraiment aimé autant que Dark Knight. Fait que tu peux voir Dark Knight, puis sans voir quoi que ce soit avant, puis tu vas pas être perdu. Là. Parfait, j'ai écouté ça. Surtout si tu connais un peu Batman, ses parents sont fait shot, Batman, whatever, everybody knows that. Parfait. So, yeah. Puis ça, j'ai pas oublié de le dire à cause que j'ai mis trop d'affaires, mais Coach Carter. Ouais. Le pire, c'est que j'allais te demander pourquoi il est pas dans ta liste. Je me disais que t'allais aimer ça. Mon frère adore ce film-là aussi. Coach Carter was amazing. Mais tu vois, tous les films de basket aussi un peu. Il y a Coach Carter, il y a Hurricane Season, je sais pas si tu connais. Non. Hurricane Season, oh, that was good. Il y a Bow Wow là-dedans. Tu sais, c'est un film qu'ils ont fait avec en Nouvelle-Orléans à propos de toutes les personnes qui étaient genre. C'est toute la part des personnes, c'est des personnes qui sont nées de New Orleans. Tu sais, il y avait Lil Wayne qui était là. Lil Wayne a joué dans le film. Il y avait Quentin des Frères Scott, là. Il était là. Bow Wow. Forest Whitaker, always a great guy. Yeah, I love it. Comme yo, Hurricane Season, Coach Carter. Ok, si on donne des comment on appelle ça? Honorable mentions. Yeah. Hustle and Flow. C'est avec comment ça Terrence s'appelle? Howard. Yeah. Le film de rap là. Yeah. C'est un film qui veut devenir rappeur. Yeah. Oh. Move that chick. C'est quoi? Whoop that chick. Get it, whoop that. La track qu'ils font là. Oh man. Avec Ludacris qui est là-dedans aussi. Hustle and Flow was great. Juice. Juice was good. Juice was good. C'est quoi l'autre film avec Ice Cube puis Boys in the Hood. Boys in the Hood. Oh, et c'est quoi l'autre? Menace to Society. Menace to Society, there you go. Yeah. Gros film. These movies. Gros film. Boys in the Hood, j'ai vraiment aimé. J'aime vraiment Ice Cube comme acteur. Là. Yeah, Ice Cube is vraiment amazing. Acteur. Comme Ice Cube is great. Yeah, what else? that's there's a lot of great movies we didn't put. Puis tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on aimerait ça aussi. Si vous aimez quelque chose en particulier, vous aimez des films, ou tu sais, vous avez vu nos listes à moi, Père Apéro, puis que jamais vous aimez, il y a une liste que vous voulez faire vos propres listes, vous pouvez nous l'envoyer sur Instagram. Vous pouvez nous dire, oh, moi, c'est quoi vos préférences? On est prêt à écouter. On est toujours prêt à écouter des nouveaux films. So, si on vous a donné des films, ben, le plaisir est pour vous. Fait quoi, vas-y. Yeah, man. Genre, yeah, these movies were great. Moi, j'ai bien aimé 8 Mile avec Eminem. Yeah, that was great. Genre, oui, c'est pas le meilleur film du monde, mais j'ai vraiment aimé le film de 50 Cent. Lequel? J'ai oublié c'est quoi le nom. Before I Solve this. Non, c'est ça? Non, c'est pas Get Rich or Die Trying. Yeah, Get Rich or Die Trying. Moi, j'avais bien aimé ce film-là. J'ai trouvé vraiment nice. Genre, quand 50 Cent est sur le stage, puis il enlève son bulletproof vest, puis il commence à rapper. Moi, j'ai trouvé ça nice. Yeah. La famille, pour mes amis congolais, si vous connaissez La famille. La famille, c'est un gros film. Grown Ups. J'ai bien aimé Grown Ups. Oh, yeah, j'aime aussi. Ouais, Grown Ups, c'était nice. Oh, oui, tu viens de me faire penser. Yo, Adam Sandler was a great actor. The Longest Yard. J'ai pas vu. Oh, that movie was amazing. J'ai entendu parler, là. Avec Joey Diaz, j'ai entendu parler de ça. Yo, that movie was amazing. Chris Tucker aussi. Non, Chris Rock. Chris Rock. Yeah, bro. Chris Rock, Nelly was there. Yeah, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas checké. Il faut que tu checkes, c'est un bon film. C'est vraiment un gros film. Surtout au début, là, tu vois. Adam Sandler, c'est tellement stupide. John Wick, les trois. Excellent. Les trois sont fous.
Les trois sont malades. Four Brothers too. C'est quoi Four Brothers avec Tyrese? J'oublie toujours ce gars-là. Je sais pas, je pense pas que j'ai vu ça. C'est quoi ce que... J'oublie toujours son nom, ce gars-là. Ce gars, c'est un gros acteur aussi. Blade. Oh! Voir, j'ai pas dit Blade. Blade 1, 2 et 3. Le 2 est fou, le 1 est nice, le 3 est bon, le 2 est fou. Blade. T'as vu les Blade, toi? Avec... voir, j'ai oublié son nom. Wesley Snipes. Oh, j'ai vu Quand il est peut-être le vampire, là. J'ai vu le 1, j'ai pas vu les autres. Bro, à un moment donné, ça passait tout le temps à la télé, là. Blade was crazy. Blade... Oh, man. Apparemment, Blade, c'est ça qui a parti le Marvel Cinematic Universe. Oh? C'est le premier film Marvel qui avait eu du succès, fait qu'ils sont partis de ça, puis ils ont continué. X-Men 2, j'ai bien aimé aussi. T'as pas vu ça? Four Brothers? Non, j'en ai entendu parler. Avec Mark Mark Wahlberg, Wahlberg, right? yeah, Mark Wahlberg, je l'aime bien, man. That's my guy. Ted, parlant de Mark Wahlberg. J'aime bien Yeah. Mark Wahlberg, j'aime bien ce gars-là. Bro, this movie was great. Quoi d'autre? Oh my God. The Departed avec Leonardo DiCaprio. Goodfellas de Scorsese. Goodfellas was great. Les films de gangsters de back then, là, genre. C'est excellent, man. Il y a aussi Axel Ridge. Ça, c'est un gros film avec Andrew Garfield. Ça, c'est quand il est dans l'armée, là. Il est dans l'armée, puis... Wow. En plus, c'est inspiré d'une histoire vraie. Je sais pas si tu vas l'écouter. Mais c'est un gars qui va à l'armée, puis lui, il a juré devant Dieu qu'il allait pas utiliser d'armes. Oh, shit. Fait que là, ils sont comme, mais pourquoi tu viens à l'armée? Il a dit, oh, moi, I'm not gonna shoot nobody. Fait que là, tout le monde était comme, oh, mais pourquoi il vient là? Il utilise pas d'armes. Puis là, tout le monde, pendant qu'ils sont en train de s'entraîner, lui, il les regarde en train de tirer. Puis là, quand c'est la guerre, il emmène Andrew Garfield dans le truc. Puis lui, tout ce qu'il fait, c'est quand il voit quelqu'un qui se fait tirer, il va le sauver, il va le cacher un peu, il lui donne de l'eau, il le heal. Like, bro, it's crazy. Comme il y a une bombe qui vient, il la kick. Comme, bro, it was amazing. Andrew Garfield was a great Spider-Man. Je l'adore comme Spider-Man et j'ai hâte de voir son retour. Yeah. J'ai hâte de voir son retour. Yeah. J'ai bien aimé les Spider-Man Homecoming puis avec Tom Holland puis pas Far From Home, c'est nouveau. Homecoming et Home Something, whatever. Mais genre, j'aime bien Tom Holland. Yeah. Le film de Dragon Ball Z, Broly, insane. Non, ça, je vais garder ça. C'est un top 10 movie juste des animés, là. Parce que ça, c'est... Est-ce que animé, ça compte cartoons? Parce que j'ai pas vu tant de films animés que j'ai vraiment aimé. OK. À part... mais si on met cartoons, je peux te mettre les films de Batman puis les films de Superman en animé que moi j'ai adoré. On pourrait faire ça. Ou au pire, j'en regarderai puis j'en choisirai. Yeah. So, I think on est proche de la fin. Je pense So, que c'est la fin. je vais laisser clôturer. So, yep. Merci, Charlotte, à tout le monde qui a écouté jusqu'à la fin. Vous connaissez la routine. Like, share, subscribe. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Pour tous ceux qui pensent que le lait se met avant les céréales, si vous n'avez pas de céréales chez vous puis vous mettez du lait, qu'est-ce que vous allez faire? Ha! Fait que c'est ça. Les liens sont dans la description. Si vous avez aimé le podcast, like, share. Puis on vous voit dans 2 semaines. On a fini avec vous. Check it, peace. These niggas got their eyes on me. She's way more than a trophy. She said, who loves me, follow me, go please. I'll stay with women who hustle like me. Pretty women